Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors cette semaine, c'est une spéciale, ça y est, je reçois le diable et pire, aucun droit de réponse à invoquer, je n'ai pas d'alibi, j'assume cette invitation et j'assume aussi ne pas avoir eu le courage de l'inviter plus tôt. J'en avais envie, mais j'avais peur, voilà, je vais être honnête. Oui, j'avais peur pour ma chaîne d'abord, et puis un peu pour ma petite carrière, je l'avoue. Et puis je me suis dit, quand même, peu de risques que je sois encore viré. C'est ma chaîne, donc c'est moi le boss sur cette chaîne. Donc n'en déplaise à quelques personnes qui vont commenter et qui de temps en temps demandent à ce que je sois viré de cette chaîne, c'est moi qui décide. Donc je pense qu'il y aura un peu de probabilité que je me vire moi-même. Et puis surtout, je me suis dit récemment que si Guillaume Play l'avait reçu, ça y est, il est revenu dans le game. Donc c'est bon, on y va. Et puis si c'est pas lui que je reçois dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles, franchement, salut Dieudonné. Salut Eric. On a mis le temps, hein, mais Ben ouais, ça se fait quand même. Mais j'aime beaucoup l'honnêteté avec laquelle tu présentes les choses. Tu as vraiment hésité longuement parce que c'est la vérité. J'ai été à un moment donné un infréquentable. Et alors ça y est, t'es revenu. Bon, on se tutoie, mais on se Ouais, connaît pas, hein. ouais, On se ouais. parle depuis 10 minutes seulement. On s'est dit qu'on allait se tutoyer parce que voilà, on parlerait peut-être plus librement aussi. Ouais. Bah oui, t'es revenu dans le game, quoi. On peut dire ça? Alors c'est étonnant, après une émission donc chez Légende avec ce fameux Guillaume Plette que je ne connaissais absolument pas, mais que mes enfants connaissaient. Près de 5 millions de vues, c'est exceptionnel, Ouais, hein. ouais, c'est Ouais. hallucinant et je crois que lui-même a été extrêmement Bah, il est étonné. content, ouais. Ouais, il est étonnant. Alors c'était très étonnant pour Là, il y avait moi. droit de réponse tout le temps, hein. Ouais, Donc alors là, il s'est bordé un peu. Alors la vérité, c'est que effectivement, la personne qui s'occupe de ma presse, enfin, on va dire, qui est aussi celle qui s'occupe de mes bandes son, c'est une musicienne au départ, mais qui s'est reconvertie dans le rôle d'attaché de presse. Elle a appelé parce que Ellie avait fait effectivement l'émission et il avait parlé de moi. Donc elle a dit, écoutez, la moindre des choses, c'est que Dieudonné puisse avoir un droit de réponse. Et effectivement, donc c'était vrai, ça. c'était vrai. Bon, Ça, ok. c'était Bon, après, parfaitement il en vrai. a pas mal abusé, hein, pour C'est bien se ça. border. Alors moi, je ne le connaissais pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il touche des jeunes, des très jeunes. Et puis j'ai mes enfants qui m'ont dit, ah papa, t'es chez Guillaume Play. J'ai dit, bah oui. Et donc ils étaient, c'est là que j'ai découvert un peu. Bon, c'est un public très jeune au départ, mais de plus en plus large visiblement, puisqu'il a reçu Sarkozy peu de temps après. Ouais, Ouais, comme quoi, je me dis, je vais peut-être avoir Sarko derrière. Mais ben c'est ouais. pas le but, hein, parce qu'au niveau incorrectif, je pense que là, il y a Ah, quand il a même. quand même son histoire de bracelet. On va en reparler des C'est vrai. bracelets. C'est vrai Bah que oui, c'est. parce que alors, c'est ça, on va Ouais, la ouais, refaire ouais. aussi. Tu as un bracelet électronique, Ouais, 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 donc ouais. on est dans la. Pourquoi tu as ce bracelet? Alors, ce bracelet, il est pour un procès, un jugement pour fraude fiscale. J'ai 37 condamnations pour des. Alors, c'était à l'époque le Premier ministre Hérault qui avait dit on ne le fera pas tomber pour ses spectacles, mais comme Capone, on Ah, va c'est le comme faire. Al Capone, ouais. Voilà, comme Al Capone. Pas Alors, mal. pour 27 000 euros de fraude fiscale, je prends 2 ans de prison ferme. Ah, Euh, comme Pierre Palman. alors, voilà, comme Pierre Palmade. Donc, j'ai la même, mais j'ai tué personne, moi. Et c'est pas l'argent public, c'est mon argent. Et en l'occurrence, 27 000 euros de TVA. Quand on sait que je paye des millions d'impôts à ce moment-là, c'est complètement ridicule. C'est complètement politique. Et effectivement, tu mets le doigt dessus et c'est incroyable. Je prends la même peine que Pierre Palmade pour avoir non déclaré. En plus, je l'avais déclaré. Tout est faux. Eh bien, voilà. C'est hallucinant. Et bon, bah, j'ai ce bracelet électronique. Petite parenthèse, la Pierre Palmade, cette semaine, tu as réagi comment à cette condamnation? Donc 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, 2 ans ferme. Il va y aller, hein. Oui, il Donc va lui, il y n'y aura aller. pas de bracelet là, il va aller en prison, là. Alors, il va y aller. Il faut savoir qu'il y a des remises de peine. Il devrait faire 1 an. Euh, je ne sais pas quoi penser. Je pense vraiment que c'est un Tu l'as pauvre. connu? Ouais, pas longtemps. Vraiment, non, non, j'ai pas fait partie. Lui, il faisait vraiment partie du système complètement assumé. Et bon, j'étais déjà, moi, un peu dans un. C'est un milieu qui ne me plaisait pas trop. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait avoir par cet univers. Et puis qui est arrivé avec beaucoup de spontanéité, beaucoup d'honnêteté, et puis qui s'est fait bouffer. Et puis après, bah, les travers de la vie, la drogue, l'alcool, les soirées. Bon, je ne suis pas tombé là-dedans, moi, donc ceux qui sont tombés là-dedans, il y en a Jamais. beaucoup. Non, jamais. T'as jamais touché à ça. Non, non. Le champagne, à un moment donné, on buvait pas mal de champagne, mais je bois plus une goutte d'alcool, puis je me suis jamais drogué, et puis j'avais déjà une vie de famille. Bon, voilà. J'étais pas dans le monde de la nuit à ce moment-là.
Bon, alors, Dieudo, on est ensemble 2 heures. La première heure, on va la passer avec tout le monde sur YouTube. Et puis la deuxième, ce sera juste pour nos abonnés, donc aux Incorrectibles Plus. Bah oui, on a cherché des sponsors, mais on n'en a pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va parler bien sûr de ce livre événement qui vient de sortir et qui est déjà censuré. On parlera aussi de toi, bien sûr, de ton bracelet, donc tu en as parlé déjà un petit peu, du Proche-Orient, de Jean-Marie Le Pen, et puis de plein d'autres sujets, puisque ici, on a une couleur un peu plus politique, mais on a aussi beaucoup de jeunes qui nous suivent. C'est un peu ma fierté par rapport aux médias mainstream où j'étais avant. Mais d'abord, si tu le veux bien, on va reparler un instant quand même, parce qu'on ne peut pas faire sans, de ce duo mythique que tu incarnais avec ton compère Elise Moon. Et à ce sujet, je crois justement qu'une personne avait un message à te transmettre en guise d'introduction de cette interview. Donc je vais te laisser, écoute, prendre la tablette et regarder. Dieudo, salut, c'est Semoun, enfin, ce qu'il en reste, hein. Je voulais te saluer, je voulais te faire un bisou, malgré tout, tu sais très bien qu'on s'aime, voilà, Ah tu le ouais, c'est sais, mon hein. pote. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai ma pudeur, c'est normal, je baisse les yeux, je baisse la tête. Euh, je suis toujours nostalgique du duo, comme tu le sais, puis toi aussi, c'était tellement fort, c'était tellement... la symbolique était tellement dingue. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as déconné, hein, c'est toi-même qui le dis. J'ai pas vraiment de questions à te poser. Je voudrais juste faire un petit bisou, te demander peut-être des nouvelles de ton bracelet électronique. Et puis voilà, fais une belle interview, dis pas trop de conneries, pas trop de provocations, et tout ira bien. Je t'emmerde. Je t'embrasse. Voilà, bon bah écoute, une réaction d'abord à ce message, Bah ça te non, ça touche? correspond bien. Oui, ça me touche. Bah, c'est mon pote d'enfance, si tu veux. On a fait les cons, on a vécu tout, puis on a démarré ensemble. On a fait tellement de choses avec Ellie. Alors évidemment, il appartient lui complètement à ce système, même s'il en souffre. Je le sais, quand on parle, ça le fait chier parce qu'il n'a pas cette liberté qu'on avait tous les deux. Avec le temps, on s'embourgeoise et puis voilà. Mais bon, ça reste un pote. On a vraiment envie de finir la boucle et de refaire un truc ensemble, un Est-ce que film. ça va arriver un jour? Je pense que c'est possible, mais Ellie en a envie, moi j'en ai envie. Et par contre, il appartient à un système qui est effrayé par l'idée de pouvoir. Mais on a un projet et je pense qu'avec d'autres artistes, on est en contact avec un casting quand même assez impressionnant chez les humoristes. Et donc je pense que si tous on se met ensemble, on va le faire ce film. Mais Ellie tout seul, il a très Ah, peur. un film. Ouais, un film. Oui, parce qu'un spectacle, c'est encore autre chose. Ce serait formidable, mais un film, ce serait déjà très bien. Le scénario est extraordinaire, enfin, c'est la reprise d'un scénario américain, et, c'est... Un film donc qui a déjà existé? oui, qui a déjà été fait, et ce serait... mais je peux pas en dire plus, il faut attendre déjà qu'on ait le casting complet, mais on a T'as un producteur déjà? ben, moi, je pense que c'est mieux, enfin, bon, Ellie préfère avoir un producteur. Moi, je pense que le mieux, c'est qu'on ait une belle équipe. Et puis après, tout viendra, voilà, à partir du moment où on a un beau casting, on a un bon réalisateur. L'argent, de toute façon, ce ne sont que des intermédiaires, un peu, les producteurs, hein. Il y a beaucoup de films qui sont en autofinancement, aussi en financement participatif. Il y a tellement de solutions. Mais je pense que le public a besoin, et on l'a vu avec les résultats de l'émission de Guillaume Play, là, les gens ont envie de nous voir. Voilà. Et si tu as 4-5 millions de gens qui ont envie de nous voir, le problème de la production ne se pose pas en réalité. Et moi, je préfère ne pas avoir affaire à ces producteurs, ces intermédiaires qui n'existent que par leur, comment dire, par une position qui n'est pas raisonnable, c'est-à-dire parce qu'ils représentent l'argent, la banque, les chaînes de télé, par exemple. Là, il me dit, ouais, parce que les chaînes de télé ne vont pas suivre. On s'en fout des chaînes de télé. Les chaînes de télé, c'est fini. Chaîne de télé, on n'a qu'à se faire notre chaîne de télé. Qu'est-ce que t'attends, Eli? Tu es encore dans l'ancien régime, dans l'ancien système qui est en train de se casser la gueule. Non, je ne dirai pas les noms, on va se retrouver ensemble, on va dire aux gens qu'on a envie de faire ce film, tous, et puis le film va se faire parce que c'est à nous de décider, parce que c'est aux spectateurs de décider. C'est pas à deux, trois banquiers et deux, trois mecs
qui appartiennent de décider qui. Et d'ailleurs, il suffit de voir l'état dans lequel se trouve le cinéma français pour comprendre que J'allais te demander, voilà, ton regard sur l'état c'est de la actuel du merde. cinéma. C'est de la merde. La merde. Moi, je regarde pas, personne ne regarde. Enfin, je dis pas, il y a quand même des films qui réussissent, quelques rares films, mais globalement, c'est parti, c'est fini. Il y a plus. Et puis, ce cinéma, il en est à détruire ses icônes de Pardieu, tout ça. C'est-à-dire qu'on est à Delon. C'est terrible. C'est terrible. Et puis c'est tellement médiocre. C'est-à-dire que les producteurs sont médiocres et les auteurs surtout. Les auteurs, c'est du copinage, c'est tout ça. Mais tu le connais mieux que moi, cet univers en fait. Parce que dans le monde de la télévision, dans le monde de l'information, des médias, c'est la même chose. Ce sont les médiocres qui sont cooptés par des médiocres. Qui ont simplement, on voit avec les Drahi, les Veil, c'est qui ces gens-là? Si ce sont des gens à qui on prête de l'argent, c'est pas des génies, hein. On leur prête l'argent. Pourquoi toi on ne te prête pas l'argent pour faire la même chose? Tu connais la différence entre toi et eux? Bon, je n'ai pas besoin de te le dire, tu appartiens ou non à la mafia. Bon, ben voilà. Moi j'ai dit à Ali, faisons un film hors de la mafia. C'est tout, on peut, c'est pas un problème. Et puis s'il faut le faire en streaming, on le fait en streaming. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu gagneras plus d'argent, parce que c'est ça aussi la réalité. C'est qu'ils sont tous payés comme des putes de luxe, mais ils sont lâchés au dernier moment, ils le savent tous. Et Depardieu, le premier, parce que là, l'opération qu'il est en train de subir, là, c'est l'opération de lynchage médiatique. Alors je dis pas que c'était un mec certainement très lourdingue, mais il n'a rien à voir avec le monstre qu'on est en train de décrire. C'est une évidence, puis c'est surtout un des derniers monstres du cinéma, un mec extraordinaire. Je veux dire, c'est fou ce qu'on est en train de lui faire. Et donc, chez les humoristes, c'est pareil. Tout le monde, là, on est en crise totale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent tout le temps de surfer, puisque tu as lancé un nombre incroyable de Oui. vocations. Tu te reconnais dans un humoriste en particulier ou pas? Est-ce qu'il y en a Ben un moi, j'ai mes petits frères, je les appelle C'est comme qui? ça. Ben, c'est ceux qui ont commencé. Il y en a certains au théâtre de la Main d'Or en prenant des cours. Il y a Thomas Gijol, Eboué. Alors, on va me dire, ouais, mais Fabrice Eboué est extraordinaire aussi. Mais alors, lui, pareil, ce sont deux franco-camerounais. Donc, je vais élargir. Blanche Gardin, très bien, magnifique, extraordinaire son sketch là qu'elle a fait, alors qui lui a causé. Alors c'est pour ça que encore une fois, je lui tends la main parce que je sais vivre en dehors de ce système, mais ce système ne pardonnera jamais. Ah, tu parles de ce sketch qu'elle a fait sur le Proche-Orient où, extraordinaire. Après le 7 octobre où elle dit putain j'ai découvert j'étais antisémite, merde. Je m'attendais pas à ça. Ben oui, parce que bien évidemment qu'elle ne l'est pas. Bien évidemment qu'elle a envie de rire. Comme moi, je n'ai jamais été, mais pas l'ombre d'un doute antisémite. C'est impossible parce que déjà, c'est pas drôle. Je ferais pas rire avec ça. Mais moi, j'ai ri de la compétition victimaire, de cette Shoah. Pardon, la Shoah, le 7 octobre. C'est toujours l'outrancerie. Ce qui est excessif devient dérisoire et devient risible. Et donc, moi, j'ai ri. Et simplement des excès, bien évidemment. Elie Semoun, dans la petite vidéo là qui nous a donc envoyé, dit que toi-même tu reconnais que tu as déconné. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, j'ai déconné. Mais c'est mon T'en as métier. conscience, Je suis quoi. un déconneur. Ouais. Mais j'ai déconné. Déjà, c'est mon métier. Donc, je dirais que lui, il faudrait qu'il déconne un peu plus. Parce qu'il déconne pas assez, là. C'est-à-dire, ça se voit. Et c'est plus drôle. Quelqu'un qui fait rire, c'est quelqu'un qui déconne vraiment. Et bon, j'ai vraiment déconné. Mais professionnellement, j'ai jamais incité à la haine, j'ai jamais fait d'amalgame, mais j'ai déconné, j'ai fait le con. Et si j'ai blessé, je m'en suis excusé. Parce que c'est vrai, quand on y repense, des proches, tu dirais qu'il a déconné aussi ou Ah pas? bah oui, il a déconné. Il a joué avec la limite. À l'époque, il a mis un pied en dehors. Mais comment ça se fait qu'un mec comme Desproges, tu vois, il n'a pas été mis en marge du système? Toi, tu as été... Il y a eu ce sketch chez Fogiel, avec le recul, qui n'était pas le plus drôle entre nous, je trouvais personnellement. Ouais, mais bon, vrai. tu regrettes ce sketch? C'était un sketch qui était assez rapidement fait, mais en tout cas, il est tellement d'actualité. Tellement... c'est-à-dire, je mettais en lumière l'attitude de certains colons israéliens. Aujourd'hui, je dirais juste que j'étais un peu en avance et j'aurais pu mieux le travailler, être plus efficace. C'est clair. C'est pas le plus drôle des sketchs que j'ai fait. Mais c'est certainement le sketch, quand je dis j'ai fait le con, c'est là où j'ai vraiment fait le con. Parce que là, c'était un sujet, c'était un petit pas pour l'humoriste, mais un grand pas pour l'humanité.
Mais entre nous, tu n'imaginais pas quand même que ça allait passer inaperçu ou est-ce que finalement Ben, tout ça, ça t'a je dépassé? ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de montrer du doigt ce qui allait devenir un génocide, quoi. Des, le véritable fascisme aujourd'hui. C'est-à-dire, il est là-bas, ce sont des colonisateurs. J'ai grandi dans l'anticolonialisme, évidemment, en tant qu'Africain. Et donc, voir qu'aujourd'hui, c'est encore possible. Toi, tu te définis antisioniste, c'est ça? Euh, Ça veut dire quoi oui, être mais même antisioniste? plus, Parce je que beaucoup de l'étais. gens disent que Ouais, finalement. mais même plus, parce que j'ai fait la paix aussi avec certains Israéliens, tout ça. C'est plus complexe que ça. Je pense que être antisioniste, c'est vécu comme C'est étant pas être antisémite, être être antisioniste? anti-israélien. Bah non, ça n'a rien à voir avec les Juifs de France. Nos compatriotes qui n'ont rien à voir, je l'espère, avec l'armée israélienne. Bon, en tout cas, ceux qui ont à voir avec et qui soutiennent l'armée israélienne, bon, bah, ils soutiennent un génocide, il faut le dire. Parce que là, ce qui se passe à Gaza et dans le sud Liban, c'est un véritable génocide. Maintenant, il y a des gens bien aussi en Israël qui se battent contre ça. Donc, c'est pour ça qu'être antisioniste, le problème d'être anti, c'est être contre. Et je sais qu'il y a des gens très bien là-bas en Israël avec qui on peut discuter, et qu'il faut surtout encourager. Parce que le problème d'Israël, c'est cette mafia sioniste, par contre, qu'on a en France, qui est très très puissante en France, qui contrôle quasiment tout. Il faut être honnête. Hein. Les médias, le cinéma, tout ça. Et ce sont des gens qui ont extrêmement mauvais goût. Ils sont représentés par le CRIF, la LICRA, mais qui ne représentent pas les Juifs de France. Voilà. Ils s'en servent. Les Juifs de France sont un bouclier d'éthique autour d'une mafia. C'est Totorina, c'est le patron du CRIF. Et ils ont énormément de pouvoir aussi dans ton métier. L'information qu'on voit par la BFM, CNews, tu as travaillé là-dedans. Ouais. C'est impressionnant. C'est un organe de propagande israélien. C'est-à-dire, c'est comme ça que moi je le vois. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a la possibilité d'exprimer autre chose que la soumission totale à cette politique menée aujourd'hui au Moyen-Orient. Et donc, bon, quand on est un peu libre, et j'espère que il y a tout un tas de médias qui deviennent libres, moi j'ai refusé, parce que maintenant que Et t'es un précurseur finalement, malgré toi, parce Oui, que finalement, tu as réussi, en étant complètement blacklisté de tous les médias dits mainstream, à non seulement, j'allais même presque dire, ça t'a servi économiquement, tu as réussi à ouais, créer un écosystème derrière. il faut survivre. Voilà. Parce que j'ai quand même, il y a cette histoire de bracelet, il y a, non, les pressions sont très très importantes. Mais on peut survivre et on survit très bien et on vit après très bien en dehors de ce système. Et c'est ce qui va, je pense, t'arriver. C'est ce qui est arrivé à certains, Guillaume Play, à d'autres. Eh ben, c'est de s'émanciper parce qu'à un moment donné, la France, il y a un génie français. Moi, j'adore la France. J'aime ce pays. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes. Il y a un moment donné, dans ce pays, un truc qui fait que les gens bon, se reprennent en main et puis avancent. Ils arrivent à avancer ensemble. Et j'espère que ça va se voir avec les médias, même si effectivement les GAFAM, on l'a vu, moi j'ai été banni de Facebook, de YouTube, de TikTok, d'Instagram. Donc, et à ce moment-là, la mafia, donc le CRIF, la LICRA, nous ont dit donc fin du jeu, game over. Ouais, mais enfin, Dieudonné, on n'entendra plus parler. là, pour le coup, je ne veux pas me faire l'avocat des gens que tu Ouais, ouais. cites, mais ils n'ont pas besoin de tous ces gens pour censurer. Hein, à la base, je veux dire, Facebook, euh, tu l'as dit, enfin YouTube, où on est même, je veux dire, Ça c'est Elon change. Musk pour moi qui a vraiment ouvert les Elon vannes, Musk. d'ailleurs, C'est sur vrai, c'est vrai. X. Il y avait, et puis tu sais, je faisais Non, mais partie de quand ce tu dis système ouvert les aussi. vannes, tu es au courant quand ils ont boycotté, censuré et banni Donald Trump. D'ailleurs, on a fait partie d'une vague, j'ai fait partie de cette vague-là. J'étais un peu avant, d'ailleurs. C'était en juillet, Ouais, t'avais été censuré sur X juste aussi. avant. Ouais, Enfin, ouais. sur Non, Twitter. pas sur X. Non. Il m'avait laissé sur X. Mais par contre, tout le reste. Et c'est vrai que Trump, enfin, à un moment donné, les GAFAM ont complètement, effectivement, ils ont été récupérés, rachetés. Mais aujourd'hui, ils sont obligés, pour survivre, de laisser les choses se faire. Et donc, mais Musk, oui, alors là, lui, c'est un Trump et Musk. Voilà, on se dit, bon, là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est aussi, indirectement, quand je dis, pour moi, ça va mieux, c'est en grande partie cet élan général
et dont ils sont deux pilotes importants, deux acteurs très importants. Mais pour clore là, l'épisode là dont on parlait avec Elie Semoun, donc cette période de ta vie où tu étais en duo avec lui, avec le recul, tu regrettes cette époque ou pas? Ou finalement? Bah, tu regrettes la jeunesse, tu regrettes ces moments hein, toujours. Mais je ne regrette pas une chose, c'est de m'être émancipé de ce marécage de puanteur, de pourriture, en fait, ils vous tiennent et vous attirent vers vos instincts les plus bas. Et tous ceux avec qui j'ai commencé, que ce soit Poulvord, Palmade même de ma génération, on sent le poids de ce milieu qui est méchant, qui est dur, qui vous Mais tire pourtant, vers le vous bas. alliez loin quand même tous les deux, même à l'époque, quand même, Ouais, Elie et ouais, Dieudonné. ouais, 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 Vous alliez loin quand même. ben, je pense que parce que Élie était juif, on a pu faire des choses on avait un spectacle. On a pu commencer. Et puis après, une fois qu'il n'était plus là, par contre, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de traiter certains sujets. Et pourtant, je n'ai jamais été obsessionnel sur ces sujets. Quand j'ai eu à couper 5 minutes de mon spectacle pour le rendre parfaitement. Alors, c'est pour ça que maintenant, j'aimerais qu'on vienne dans cette persécution dont tu as fait l'objet, évidemment. D'abord, est-ce que tu as vraiment le sentiment d'avoir fait l'objet vraiment de persécution en France? On peut aller Bah alors, jusque-là. déjà, la mafia m'a agressé physiquement, puisque j'ai été agressé par 4 ressortissants franco-israéliens en Martinique. J'ai eu, à l'époque, ils ont changé de braquet parce que c'était pas possible de combattre avec la violence. En France, c'est quand même pas accepté. Donc après, c'est les procès. Et donc c'est à l'époque. Un acharnement judiciaire que tu dénonces, c'est ça? Ouais, c'est. À un moment donné, tu avais combien? Je crois que c'était incroyable le nombre de. Ah bah, écoute, de toute façon, j'ai 37 condamnations, j'ai plus de 100 procès, j'ai plus des arrêtés préfectoraux, municipaux, j'en ai je sais plus combien. Non, il y a vraiment eu une volonté de me faire, jusqu'à Darmanin, de me faire taire. Mais Ah, il y ça, avait Valls avant, parce que ce qui est ouais, incroyable, et on va parler de l'état de la liberté d'expression en France, c'est quand même incroyable dans le pays qui se veut liberté d'expression. Tu as été censuré d'un spectacle avant même de l'avoir joué. Alors c'est ça, ça. j'ai quand même envie qu'on s'arrête là-dessus un instant, parce que c'est quand même un truc de dingue. Et Ah ça, ouais, ben, c'était Manuel Valls, c'est ça? c'est ça. Là, je suis étudié dans les universités de droit sur cette ordonnance Dieudonné je crois que c'est le 9 janvier 2014, quelque chose comme ça. C'est jamais vu ça. Ouais, c'est du jamais vu. C'était une Quand interdiction t'annonces a une priori. ordonnance. Ouais, c'est ça, pas a posteriori, mais a priori. C'est quand on considère que tu es capable de Mais c'est-à-dire que tu commettre. avais envoyé tes textes ou... Alors je l'ai fait ensuite, mais ça ne sert à rien. Ah, mais même avant, c'est-à-dire que Ouais, c'était ouais, non, juste non, non, c'était présomption de c'est ça, dérapage. c'est ça, présomption de dérapage. Non, mais ce qui est excessif devient très rapidement dérisoire. Et aujourd'hui, on est passé à un autre. La justice elle était entièrement sous le contrôle, et on l'a vu sur le plan politique là, avec Marine Le Pen, tout ça. Oui, on va en parler. La justice, ça va trop loin. J'étais sur le mur des cons, moi, du syndicat de la magistrature. Donc, être pris pour un con par certains magistrats, Avec je sais Sarko. ce que c'est. Oui, avec Sarko. Ouais. Et donc, si vous voulez, être jugé par des gens qui vous prennent pour un con, bon, c'est assez extraordinaire. Donc, la justice, ça n'est Pourquoi ça que... choque pas plus les gens d'après toi, ça? Non, parce que les gens, ils savent pas, parce que là, je me souviens, c'était le président de la LICRA qui disait « Dieudonné a été condamné par les médias, la justice devra suivre ». Donc la justice sont devenus des auxiliaires des médias, c'est-à-dire qu'ils entérinent les décisions prises par les grandes chaînes, par les rédacteurs en chef, donc de certains médias, des médias subventionnés, qui sont en train de s'effondrer. Donc je suis plutôt guilleret aujourd'hui, quand je sais que le Parisien, par exemple, subventionné à hauteur de plus de 10 millions d'euros par an, est en train de couler. Là, ils ont convoqué, je crois, leur personnel pour dire qu'ils allaient licencier. Bon, ils vont garder les gros salaires, évidemment. Et puis les articles seront faits par, certainement, l'intelligence artificielle pour 30 centimes. Attends, tu t'en es servi en introduction de ton bouquin. C'est ça. En préface. Alors, moi, j'ai voulu, parce qu'étant donné le sujet, la gravité du sujet, On va en parler. ouais, j'ai voulu faire ça par être au moins validé par... Juste, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur les médias d'aujourd'hui, puisque c'est quand même un peu le sujet aussi. Donc, tu es de retour, on peut le dire, depuis quelques temps quand même dans ces médias, même si c'est par la porte, on va dire, la petite porte d'Internet. Mais bon, on l'a dit, avec presque 5 millions de vues à l'heure où on parle pour cette émission de Guillaume Play.
c'est un choix de ta part, on t'invitait vraiment plus du tout, Hanouna, Arthur, vraiment personne t'a invité. Moi j'avais l'impression à un moment donné que tu avais quand même des perches qui t'étaient tendues. Oui. Alors, en Que tu t'es 2014, tu t'es pas, on se complaît pas finalement dans cette situation du paria parce que finalement tu en as presque fait un argument, j'ai envie de dire, pas marketing, mais au début, je refusais d'aller. J'avais été invité, c'était Bourdin, c'était, enfin, tous les plateaux, ils m'invitaient. Mais j'étais sur YouTube, j'étais un des précurseurs à lancer ouais, ma chaîne. J'avais 500 000 ou 800 000, Quenelle 500 plus. 000 ouais, abonnés. 1 million sur Colossal. Facebook. Donc j'avais pas besoin d'aller en télé. Je remplissais à l'époque des zéniths simplement avec mes outils. Pourquoi Incroyable. aller servir la soupe à Monsieur Bourdin alors que mes vidéos font plus que ses émissions? Donc j'étais dans cette dynamique-là. Et là, donc je devenais beaucoup trop dangereux par rapport à l'outil de propagande officiel. Et donc on m'a banni. Et c'était une première, hein, de bannir des gens qui avaient autant d'abonnés. Enfin bon, c'était. Et donc c'était Valls qui était parti aux États-Unis, chez Google, et qui avait négocié. Donc il l'avait dit d'ailleurs, il avait dit, je suis allé là-bas pour dire, bon, il faut maintenant qu'on puisse euh, faire, faire la police sur les réseaux sociaux et sur votre chaîne YouTube. Et on a, nous, des youtubeurs, et donc j'en faisais partie, Alain Soral, on était quelques-uns On va comme ça. parler aussi d'un Ouais. ça. Et donc, voilà, donc on a été les premiers. Ensuite, juste après, c'était les élections américaines, et Trump a été aussi viré. Donc c'était l'entrée en politique et au service de la mafia, donc des GAFAM. Et puis, ça a bougé. Et puis Elon Musk est arrivé, il a Qu'est-ce que racheté t'en penses X. justement de cette élection de Donald Trump, toi? Ah ben moi je suis très content, hein. Moi, je suis très honnête avec vous. Et surtout que la communauté noire l'ait soutenue comme ça, les Et ouais, parce que hispaniques, c'est magnifique ça. c'est incroyable pour quelqu'un qui devait être raciste, Euh, fasciste, c'est comme Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, qui était une sorte de Trump avant dont l'époque, on quoi. annonce la mort tous les Mm. jours, ou Mm. presque. T'as été d'ailleurs, alors voilà un autre sujet dont je voulais qu'on parle un peu plus tard, mais c'est pas grave, on va l'aborder maintenant. Jean-Marie Le Pen, justement, au moment où tout le monde, j'ai vu là un déferlement, mais de haine, mais incroyable. Euh, Christophe Comte notamment, je crois, qui disait il va connaître le droit du sol avec un mème, comme on dit, d'un cercueil. Avec, enfin, je trouvais ça. Enfin, j'ai commenté qu'il avait l'air de ne pas connaître la honte, lui. Avec le recul sur cette vie, c'est un peu ton alter ego, ton pendant politique, Jean-Marie Le Pen, Non, c'est la haine. Là, on rentre dans la phase de haine. Alors, qui était ton ennemi, je ah ben dirais, complètement. Moi, à tes débuts à Dreux. la réplique que tu viens de me sortir, j'aurais pu la faire à un moment donné, hein. J'ai grandi dans la haine. Vraiment, la haine antiraciste, moi. Ah, C'est- anti-Le Pen. La haine anti-Le Pen. Voilà. Mais c'était les mouvements antiracistes. SOS Racisme et tout ça. Qui sont, j'ai compris avec le temps, des organes de propagande. Là, en l'occurrence, c'était très directement lié au Parti Socialiste. Qui gère comme les démocrates gèrent la communauté noire, si vous voulez, aux États-Unis. C'est-à-dire, toujours ce paternalisme, on va s'occuper de ça, c'est les salauds, c'est eux, c'est les racistes, alors qu'il n'y a pas C'est politiquement correct aussi, qui est plus insupportable. raciste que ces gens-là, en plus de Voilà. ça. Et donc, moi, quand même, par curiosité intellectuelle, j'ai... Ah, tu veux dire, il n'y a pas plus raciste que ces gens-là, tu parlais du Parti Socialiste ou des... Ah, bah bien sûr. Ouais. Il suffit de voir la politique de Mitterrand en Afrique, enfin bon, de tout. De toute façon, ils vivent de subventions pour dénoncer le racisme. Donc c'est comme la LICRA. À partir du moment, si vous voulez, ils vont fabriquer des racistes et des antisémites parce qu'ils vivent grâce à ça. Donc ce chantage à l'antisémitisme... Mais tu veux dire que c'est un effet presque contre-productif à l'envers Oh ben bien sûr. Tu veux dire que t'aurais, toi, Non, mais la pu France devenir n'est pas réellement, raciste. avec tous ces procès que tu as eus de ces associations juives, tu pouvais peut-être aussi finir par devenir réellement antisémite, c'est ça que tu voulais dire? Ça pouvait produire l'effet inverse? Alors, il y a ça, mais je pense qu'il nous parle d'un antisémitisme qui n'existe pas. Mais sans qui il n'existerait pas, eux. Et sans qui ils ne toucheraient pas leurs subventions. Moi, je dis Et, ça pour les fact-checkers. ouais, et donc, Fameux fact-checkers. et puis surtout, cette haine contre Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, moi, j'ai jamais adhéré à son parti, hein, mais Raconte-nous un petit peu, parce que c'est même devenu... je l'ai rencontré. c'est même le parrain, je crois, de... Enfin, c'est Alors, incroyable. je l'ai rencontré
par curiosité Non, mais là, au c'était un début. pied de nez. Tu faisais de la provoque ou t'as vraiment, non, vraiment, t'as complètement changé de regard sur lui après l'avoir rencontré, ce que tu dis? Moi, si tu veux, c'était mon ennemi, C'était le diable pour toi. c'était le diable, voilà. Et T'as voulu voir le diable. voilà. Et donc, j'ai voulu voir tous ceux qui incarnaient le mal absolu pour me faire un avis. Et lui, pas du tout. Lui, alors, je dis pas il a certainement géré sa carrière, une petite niche, avec des gens certainement très racistes. Il a fait la guerre d'Algérie. Il fait partie d'une époque qui n'est pas la mienne. Ce qu'il a fait en Algérie, je ne sais pas, mais Mitterrand était ministre des Affaires intérieures, je crois, à l'époque. Et donc, je veux dire, qu'est-ce que Mitterrand a fait en Algérie? Je ne veux pas le savoir. Le Pen était un soldat, mais je pense que c'est quelqu'un qui a de l'honneur, qui était attaché. Je n'ai pas connu la guerre, donc je ne sais pas ce que c'est, la fraternité sur un champ de bataille, mais j'ai vu un homme qui aimait rigoler. Et puis on s'est raconté des conneries moi j'ai Et ri t'as pas eu le avec lui. sentiment qu'il était raciste? Ah, pas du tout, pas du tout. Je pense il était moins raciste que les gaullistes pour moi. Faut savoir que le général de Gaulle, il voulait pas donner à l'indigène la nationalité française, alors que Le Pen, député à l'époque, très jeune député, les plus jeunes d'ailleurs, il avait dit bah si, il faut qu'ils deviennent français ces gens-là. Alors, je crois que le premier député d'origine maghrébine, Ouais. Farid Smaï, Oui. c'était un député. Non, mais pour Front montrer National. que pourquoi De Gaulle, il a dit je veux pas de colomber les deux mosquées, je crois, il avait eu une réplique là-dessus. De Gaulle, on a vu ce qui s'est passé aussi avec Mesmer au Cameroun, avec cette décolonisation qui a été un bain de sang et de massacre. Et je pense que les Camerounais aujourd'hui, en toute honnêteté, ils auraient gagné la nationalité française à cette époque-là, ils ne seraient pas dans cette situation-là. On aurait pu profiter des matières premières africaines autrement que ça s'est fait à cause de cette décolonisation qui a installé des mafias locales. C'est tout. Et on ne va pas refaire l'histoire, mais bon, le gaullisme, alors le gaullisme pour la France et les Français pendant la guerre, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'Afrique, je ne suis pas fan de Gaulle, moi. Mais je comprends que la période n'était pas simple. Mais je veux dire, quand on dit Hitler était le mec le plus raciste de la Terre, non. Non, je veux dire, à l'époque, les Noirs n'avaient pas le droit de vote aux États-Unis et dans les colonies françaises, on a été traités comme des animaux. Donc, et d'ailleurs, ça continue puisque la vie est beaucoup plus chère. Parce qu'il faut savoir que le système Becquet aux Antilles, là, j'en reviens, la vie est chère là-bas. On paye plus cher la nourriture aux Antilles. C'est peut-être pourquoi on n'a pas d'eau potable aux Antilles et on envoie des missiles. Christine Kelly, on Ouais. parlait de ça. Et on envoie des armes, des milliards à l'Ukraine. Mais est-ce qu'on ne peut pas donner de l'eau aux Français déjà? Non, on s'en fout. S'en fout. Et les Békés, qui sont nos nazis à nous, les Noirs, eh bien les Békés, ils ont encore le pouvoir. Et c'est eux qui gèrent toute la bouffe, encore dans les îles. Et leurs terres, au niveau foncier, ça n'a pas été réparti dans la République. La République ne s'est même pas réappropriée cette terre qui est pleine de sang des esclaves. Donc les Békés, font partie de cette mafia que je pointe du doigt, le CRIF, les Békés, la LICRA, voilà. Et ce sont des gens qui prétendent combattre le racisme. Et c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen n'a rien à voir avec ces gens-là. D'ailleurs, c'est le seul homme politique à avoir dénoncé le système Béké. Le seul. Parce que les Békés ne payent pas Le Pen. Parce que c'est un épouvantail, Le Pen. Et par contre, les Békés payent tous les autres. Et d'ailleurs, sur le Proche-Orient, il a eu des mots qui reviennent là sur le net, puisque Internet a de la mémoire. Et en effet, il dénonçait déjà ce qui se passait au Proche-Orient. Oui, je pense que c'est la propagande et la puissance médiatique qui en ont fait le diable, comme d'autres. Tu crois que le temps le réhabilitera un jour, ou au contraire, tu penses que si il vient, tout le monde à disparaître là prochainement, tu crois qu'il y aura un déferlement de haine dans les médias Oui, je pense qu'il y a des gens de gauche qui n'ont rien compris, l'extrême gauche, les antifas par exemple. C'est pas Le Pen le fasciste, c'est le CRIF le fasciste. C'est la LICRA, ce sont eux qui massacrent. Le Pen, il a massacré personne. Il s'est battu avec un uniforme de l'armée en Algérie, oui, mais il voulait que les Algériens deviennent français, lui réfléchissez une seconde. C'est pas... Mais bon, j'ai grandi là-dedans. Moi, j'aurais croisé Le Pen dans un restaurant à 20 ans. Tu leur aurais cassé la gueule. Je me serais dit, putain, c'est ton moment, vas-y, lâche-toi. Alors que j'aurais été complètement manipulé.
Alors, il est devenu un copain, qu'est-ce que je te dis. La vie, elle est ainsi faite aussi. T'es plein de certitudes quand t'es jeune, quand t'es antifa. Non, antifa. Mais j'aurais pu être antifa, hein, j'aurais Et alors, pu. c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous amène à parler un instant du positionnement d'LFI aussi. Je sais pas, le regard que Il tu me traite portes. d'antisémite. Alors, évidemment, je ne suis pas dans ce délire-là. Mais bon, il y a plein de gens des LFI, j'aime bien les entendre parler. Mais tout d'un coup, ils se sont servis de mon nom et de moi, et ils ont été dans le chantage à l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est eux qu'on traite Et d'antisémites. tu crois pas qu'à l'envers, on instrumentalise aussi, tu vois, par exemple, moi récemment, ça m'a valu d'ailleurs des hordes de commentaires. J'ai un peu allumé Caron sur les réseaux sociaux parce que je me suis juste dit, et nonobstant ce qu'on peut penser de ce qui se passe au Proche-Orient, je me suis dit, est-ce que c'est le rôle d'un député de la République de ne parler, je n'ai pas dit de ne pas en parler, de ne parler que de ce qui se passe au Proche-Orient? C'est-à-dire que tu regardes les tweets d'Aymeric Caron, il ne parle que de Gaza. Je veux dire, il a tout à fait le droit, et c'est tout ce qu'il y a de plus légitime de s'indigner de ce qui se passe à raison à Gaza, mais est-ce qu'il n'est pas un peu aussi député de la Bah, je 18e pense que circonscription? Est-ce que c'est tu ne ça. crois pas qu'il y en a qui instrumentalisent Ah bah ouais, complètement. Je pense qu'ils instrumentalisent Est-ce que tu les crois tous complètement. sincères, Ah non, honnêtement? non, 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 pas du tout. Puis la gauche, de manière générale, moi j'ai grandi dans cet univers-là. Si tu veux, c'est vraiment le mensonge, c'est-à-dire les droits de l'homme, le cœur. Non, mais c'est vraiment une enculerie. Pour moi, la gauche, c'est une enculerie. Vraiment une enculerie grave. Parce que ils réussissent à capter l'attention des gens, mais c'est vraiment de l'hypocrisie, du cynisme. Et quand on les met au pouvoir, ils sont pires que les autres. Voilà, c'est ce que je pense. Pareil de Jean-Marie Le Pen, un petit regard sur Marine Le Pen, la suite. Tu penses que là, bah, elle est dans une situation aussi où elle est confrontée à la justice. Même Bardella qui a laissé entendre que si elle était condamnée, bah, elle ne pourrait pas se présenter, ce qui a fait réagir d'ailleurs pas mal de monde. C'est quoi ton regard sur la fille de Jean-Marie Le Pen? Bah, elle est encore, malgré elle doit avoir à peu près le même âge, mais elle est encore jeune, je pense. Elle est encore pleine de rêves, Tu penses qu'elle d'illusions. sera présidente de la République un jour? C'est possible, mais il faudrait qu'elle change. Mais Beaucoup de gens qui reprochent en ce moment à Jordan Bardella et à pas mal de monde du il RN est de trop rentrer jeune, dans le lui, système. il est trop Ouais, jeune. c'est quoi ton regard, toi? Il est trop jeune. Lui, il est trop jeune. Elle a quand même une belle expérience, mais elle a joué une carte. C'est une bête politique, ça on peut le reconnaître. Ouais. Ouais, elle a joué une carte. Non, moi je trouve qu'elle est très intelligente, mais sa politique de dédiabolisation, elle était désastreuse, quoi. Tu veux dire qu'elle est poussée à l'extrême? Ouais, elle est en train de s'apercevoir que ça ne servait à rien du tout, quoi. C'est-à-dire que elle n'était pas encore arrivée au bout de son. Alors que Trump, justement, ça a été ce qui Ouais, l'a fait élire. ouais, ouais. Il a pas fait de concession, quoi. Non, mais on voit bien qu'à un moment donné, face à l'engouement populaire, eh bien, on sort la carte. C'était pareil pour d'ailleurs, de manière un peu moins, mais enfin, la politique, l'ingérence du judiciaire et des magistrats dans la vie politique française, c'est hallucinant. Trump aussi, il a eu des procès, ils ont essayé de l'éliminer avec ça. Là, ils essayent de le faire avec Marine Le Pen. Ça peut lui servir, mais en France, oui, c'est possible Tu aussi penses qu'ils sont capables de la déclarer inéligible avec ces décisions s'il exécutoires? faisait ça, Ah là, elle deviendrait, à mon avis, elle pourrait l'utiliser, ça pourrait devenir intéressant. Mais il faudrait que, voilà, faudrait que. Là, moi, je pense elle peut devenir intéressante, mais il faut qu'elle se fasse encore un peu plus casser la gueule, quoi. Mais je pense que là, ce qu'ils lui font, c'est tellement dur, tellement ignoble que ça peut être intéressant pour elle. alors, moi, j'aimerais qu'on revienne, si tu veux bien, Diodo, parce que tu reparlais de cette séquence, évidemment, aussi on va dire, oui, de mise à la marge que tu as subie aussi longtemps. Il y a eu cette séquence, pour moi, un peu surréaliste l'année dernière, de tes excuses envers le peuple israélien. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'y ai pas cru. Enfin, je me suis dit, tiens, c'est pas possible. Je pouvais pas imaginer que tu pouvais passer de ce que tu disais à cette, on va dire, à cette séquence. Euh, Comment tu as décidé de présenter tes excuses à ce moment donné? Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu as subi de telles pressions?
même ton entourage, hein, pour tout à fait clair. Tu as eu le sentiment d'abord, est-ce que tu as eu le sentiment qu'elles ont été entendues avec le recul? Et puis moi, j'ai eu le sentiment à un moment donné que tu avais été un peu touché. Alors, je sais pas si, dis-moi si je me trompe ou pas, que l'armure, elle avait été un peu fendue. Et que. Alors, bon, moi je suis un chercheur, je cherche. Je trouvais que être dans la confrontation, dans l'opposition systématique, dans la guerre, en fait, j'étais effectivement dans l'antisionisme contre le lobby, la mafia du CRIF et de la LICRA pendant des années, et puis qui se servait de bouclier et d'humain avec cette communauté juive Ouais, de t'as conscience que France. tu es encore très sévère, même aujourd'hui. Là, tu vois, aujourd'hui encore, tu es extrêmement sévère. Donc, en même temps, est-ce que tu peux pas, Non, non, mais moi tu vois, avoir. j'ai vu, par contre, j'avais fait des erreurs. Il y avait par exemple, Qu'est-ce que tu reconnais comme erreur, par exemple? dans l'affaire Halimi, euh, donc il y a eu c'est une exécution quoi, de cette personne, et j'avais été accusé d'être le cerveau un peu de cette. Alors c'était Julien Drey qui avait dit Dieu donnait le cerveau et puis Fofana l'exécutant, quoi, en gros. Et j'avais dit, c'est quand même un peu énorme, je pense que je ne le connais pas, Fofana, je ne suis pas sûr qu'il ait regardé mes spectacles. Déjà, ça veut dire que tu as un cerveau. Ce qu'il Voilà, connaissait. déjà c'était pas mal. Et puis j'avais dit à un moment donné, c'est pas de ma faute si ils en ont fait un panini bolognaise. Et ce mot-là a pu évidemment choquer la mère de Ilan Ah oui, Halimi, tu parce as que c'était conscience de... que c'est quelque chose Oui, mais d'effroyable. à l'époque, si tu veux, on a les caricatures du prophète sur Charlie Hebdo. Ils se permettent de faire des panini bolognaise. Ils se permettent. Au même moment, il y avait ce chanteur belge extraordinaire, là, ce jeune qui est originaire du Rwanda. Et, et donc, le Charlie Hebdo titrait Papa m'a dit, papa était où? Parce qu'il a perdu son père pendant le génocide rwandais. Et il y avait des blagues avec des bouts de corps un peu partout. Donc, ce que j'ai fait, c'est du Charlie Hebdo, ni plus ni moins. Mais j'ai pu concevoir que ça a pu vraiment blesser la mère de Ilan Halimi. Et donc, naturellement, j'ai dit oui, parfois j'ai été trop loin, je demande pardon. Et alors, cette demande de pardon, elle était d'autant plus sincère et profonde que je suis profondément chrétien, mais pas un chrétien des religions, tout ça. Je suis attaché par le message du Christ. Et le pardon me semble être la chose la plus fondamentale. Mais t'étais pas comme ça avant, c'est récent ça, ce positionnement-là tout d'un coup à dire que t'as rencontré le Christ ou pas, enfin je sais Non, pas. j'ai toujours eu. Je suis de culture chrétienne, de parents chrétiens, Enfin, mais tu je suis mettais pas un jamais ça en bigot. Je vais avant. pas, Ouais. je vais pas dans les messes et tout ça. Mais le message, il me semble qu'il n'a jamais été aussi moderne, ce message de Jésus. C'est là, c'est maintenant qu'il faut. Oui, mais Et le pardon. pardon est formidable. En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le pardon, en fait. Le fait de demander pardon, ça s'adressait pas aux autres, ça s'adressait à moi. Et maintenant T'es que en paix j'ai... avec toi-même. Voilà, en fait, je n'ai plus d'adversaires, en réalité. Puisque ceux qui étaient identifiés comme mes adversaires, je leur ai demandé pardon. Mais quand tu vas par exemple, quand tu vas à Auschwitz avec, je sais pas, j'ai vu, alors Ouais. tu vas peut-être me dire que c'est faux, mais j'avais l'impression que tu étais allé avec un chapeau de Forisson. Est-ce qu'il y avait pas, c'est vrai ou c'est pas vrai Mais ça? je suis un humoriste. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, mais là, Robert Forisson est un ami. ouais, Et donc, t'as non, conscience que quand tu fais ça mais juste non. après avoir présenté tes excuses, on se dit, est-ce qu'il nous prendrait pas légèrement, enfin je dis nous, Robert je Forisson me dis, je me place à la est place de un... ceux à qui tu présentes tes excuses, est-ce qu'il nous prendrait pas légèrement pour des cons? Ce qui n'est pas à exclure. J'ai le droit déjà. Ouais. Je fais ce que je veux. J'ai envie de. En tant qu'humoriste, j'ai le droit de prendre les gens pour des cons. Mais quand je demande pardon, je demande pardon. Personne n'a rien. Je n'attends rien de ça. Je demande pardon parce que j'ai l'impression d'avoir été trop loin parfois. Enfin, Donc, tu as je vu demande un pardon. spectacle qui s'appelait Mes excuses aussi, donc t'en Ouais, là, avais non, joué c'était aussi. différent. Là, Ouais, c'était mais mes excuses dans ton cul. Mais le pardon, si tu veux, c'est quelque chose de plus personnel. Je crois dans la vertu du pardon. J'y crois. Donc c'était quelque chose on ne peut plus sincère. Par contre, contre cette mafia qui se sert de la Shoah et tout ça, alors évidemment, on me demande d'aller à Auschwitz, donc c'est quand même un effort extraordinaire. C'est pas à côté, hein. Il faut prendre l'avion, donc j'y suis allé. Si ça pouvait montrer que la sincérité de mon pardon,
Je l'ai fait. Après, on me dit, il faut que tu mettes une kippa pour faire le... Alors, je dis, attention, là, je veux dire, il ne faut pas exagérer, parce que ça n'a aucun sens. Ben, bon, mets un chapeau. Alors, il se trouve que j'avais un chapeau chez moi. Ah, mais là, tu mets le chapeau de Forisson. Non, je mets le chapeau que j'avais chez moi. À aucun moment, je vais dire que c'est le chapeau de Forisson. À aucun moment. Qui le dit? Alors, ouais, non, mais c'est Voilà. ça. Qui révèle que c'est le chapeau de Robert Forisson? Et ça l'était. Ah, tu me demandes si ça l'était. Est-ce que c'est bien que je dise que ça l'était, puisque ça va être vécu comme une provocation? Alors que si ça Non, mais n'est pas le chapeau de Robert... Tu t'étais pas dit, honnêtement, puisque tu es quand même un mec smart, tu t'étais pas dit, là, il va peut-être y avoir un sujet, tout le monde va avoir les yeux Non, moi, braqués à sur partir moi. du moment où je ne dis pas à qui est ce chapeau, Ouais. c'est le chapeau, déjà c'est mon chapeau, déjà je fais ce que je veux. Et puis l'autre, à partir du moment où je ne l'annonce pas, où je ne le dis pas, Je crois même que c'est ta compagne qui avait, je sais pas, mon ex-femme, ton ex-femme, la mère de tes enfants, je crois. qui a dit oui, on avait un chapeau à l'époque, peut-être que c'est lui. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit. Mais si je te dis que c'est lui, ça veut dire que je me serais servi de ce moment-là pour lancer un message. Non, on m'a demandé de mettre un chapeau. Je l'ai fait par respect. C'est vrai que Robert Forisson était un ami. Bon, chacun son devoir de mémoire. Maintenant, j'y suis allé sans annoncer quoi que ce soit et j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Alors, il y a un autre de tes amis, justement, un autre de tes mêmes compagnons, qui fait l'objet de persécutions. Je pense à Alain Soral, qui est exilé en Suisse. D'abord, vous êtes toujours en bon terme tous les deux? Oui, ça va. Ben, lui fait partie des gens qui ont été, on va dire, comme tu le disais tout à l'heure, le pardon, que j'étais touché, que j'étais blessé, alors qu'on n'est jamais aussi fort qu'en demandant pardon. On n'est jamais aussi puissant qu'en pardonnant. Et c'est un différent qu'on a tous les deux. C'est autour de ce. Pour lui, c'est ni pardon. Lui, il veut pas demander pardon. Non, ni pardon, ni oubli. C'est un petit peu son petit côté Netanyahou. Et bon, moi je lui dis, bon, on verra. En tout cas, je suis un artiste, peut-être que je suis plus libre, un intellectuel, peut-être qu'il peut pas se mettre en risque comme ça. Mais moi, je me sens très libre d'aller sur ce terrain du pardon. Et puis je suis profondément, je ne sais pas si ça se ressent quand j'en parle, mais je trouve que ce message de Jésus autour du pardon est d'une puissance extraordinaire et extrêmement moderne. La paix, de toute façon, ne pourra pas faire l'économie du pardon. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est inconcevable pour un Libanais, j'imagine pour un Palestinien d'imaginer pardonner. Mais il faudra pardonner. Et pour un Israélien du 7 octobre, là, il faudra pardonner. Il faudra, c'est inévitable. Alors, j'aime ce message, j'aime cette idée. Et c'est pour ça que, alors vous parlez d'Alain Soral, c'est la seule différence qu'on a. Autrement, c'est un copain. On a fait les cons, on s'est bien marré tous les deux pendant une vingtaine d'années. Comment est-ce qu'il a influencé, justement, comment il t'a influencé dans ton cheminement On politique? s'est influencé réciproquement. Je pense qu'il a vu comment je fais que il a compris, et d'ailleurs il s'est un peu inspiré de moi en ce qui concerne monter son indépendance sur Internet, sa structure. Parce qu'on ne peut rien dire si on n'est pas économiquement indépendant, on ne peut rien faire. Donc là, je pense qu'il s'est inspiré de moi. Et puis non, il y a vraiment des sujets sur lesquels il m'a inspiré aussi beaucoup. Hein. Alors, moins sur la partie, on va dire... occidentale, je veux dire identitaire. Bon, je suis pas blanc, moi. Je suis pas. Voilà, donc je suis moins sensible à cette partie. Mais j'aime la France aussi. Et moi, ma France n'est pas visiblement tout à fait la sienne. Blanche. Alors, elle est peut-être un peu blanche, c'est sûr, je comprends. Je comprends aussi qu'il y a un racisme anti-blanc qu'il faut combattre aussi, et on n'en parle jamais. Ça, c'est des combats d'Alain que je comprends. Ah, tu le reconnais, ce racisme? Ah ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça, c'est rare. Ah non, c'est quelque chose qui vient de SOS Racisme et tout ça. C'est ça. C'est eux qui ont fabriqué ça. C'est eux. Ils ont fabriqué de la haine. Et donc Tu veux maintenant... dire qu'SOS Racisme a fabriqué du racisme anti-blanc? Mais bien sûr. Mais j'ai grandi là-dedans. Et je pense que c'est...
Et là-dessus, Alain a toujours eu un discours qui était très bien, et puis, mais bon, moi j'appartiens à une France, il suffit de me regarder pour comprendre à quelle France j'appartiens. Une France qui est de carrefour, de rencontres, Voilà, ça s'est fait comme ça. On est là. Et bon, il y a l'Afrique aussi qui est très 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 présente en nous. Bon, la France a choisi une autre direction. Pourtant, la francophonie. C'était les États de francophonie, ça aurait été un truc extraordinaire parce qu'on avait là des compétences techniques, des matières premières. On aurait pu créer un monde et une France qui aurait été différente de ce qu'elle est aujourd'hui, qui est le larbin, on va dire, des États-Unis, et qui est envoyé à faire la guerre. Enfin bon, la France n'a plus aucun sens. Enfin, pour moi, c'est terrible parce que j'aime le peuple français, sincèrement. Bah, t'es moitié breton aussi, Ouais. puisque Ouais. finalement tu parles beaucoup évidemment de l'Afrique, mais c'est vrai que ce serait bien peut-être pourquoi tu expliquais que c'était culturellement parce que ton papa qui avait rencontré ta maman, bah, tu expliquais que c'était ta maman qui embrassait la culture de ton père. Moi, je suis pourquoi tu parles pas plus dans le finalement délire féministe là où cette tout d'un moitié de coup toi les qui femmes est- sont bon, les femmes étaient extraordinaires de tout temps. Et les femmes qui acceptaient de prendre un nom et d'aller dans un autre village, c'était extraordinaire cette époque-là. Moi, je trouve qu'elle était magnifique. Moi, je suis issu de cette tradition-là. Donc ma mère, pas progressiste. elle était Wundo. C'est une femme Wundo. Elle sera, je l'espère, je ne sais pas, enterrée là-bas aussi, si elle le désire. C'est quelque chose de magnifique. Et mais bon, voilà. Mais je suis breton par ma mère. Bien sûr que je suis breton par ma mère et pas français, breton. Donc encore une fois, c'est-à-dire je suis. Pas comme avec Jean-Marie Le Pen. Ouais, ben Jean-Marie, Jean-Marie est très breton, lui. Très très breton. J'ai visité son village aussi. Ah, lui, c'est un breton, mais voilà, de père Tu et dis de quoi à mère. tes enfants? Parce que tu en as combien d'enfants aujourd'hui? J'en ai 7. Qu'est-ce que tu leur dis en quel âge? Ça va de 14 à 32. C'est quoi leur regard sur ta carrière, sur toi? Bon, je parle des plus âgés, bien sûr. Ah, les plus âgés, ils sont tous plus ou moins à l'étranger, ils voyagent beaucoup. Et parce que comme ça, ils n'ont pas à vivre C'est quoi ton rapport à le tes fils enfants? d'eux, quoi. Ouais. Très bon. Très bon. Bah, avec les ados, c'est un petit peu plus. Voilà, il faut leur laisser le temps de voir comment ça se passe. Et puis avec les grands, non, ça se passe très bien. Et puis ils sont très bien perçus par les Français. Ils sont aimés. Ils sont français. Ouais, ouais, ouais. Mais quand je dis les Français, comme ils sont à l'étranger, ils reviennent par les francophones et par les Français. Parce que par exemple, mon fils habite, il est en Turquie ou en Corée, à l'autre. Ils sont pas les fils d'eux. Ils me connaissent pas, les gens. Mais par contre, dès qu'ils arrivent dans la francophonie, et donc les Français m'aiment beaucoup. Et je les aime aussi beaucoup. Et ils me renvoient beaucoup de cet amour, de ce respect de mon parcours, de tout ça. Et donc ils le renvoient aussi beaucoup à mes enfants. Parce que, en fait, on a fabriqué. Je suis devenu un personnage, par mon travail, extrêmement populaire, en fait. Et étrangement, on a voulu me faire disparaître, mais au contraire, ça a fait l'effet inverse. Je crois que je peux, en termes de notoriété, je pense que je suis certainement l'humoriste le plus connu de France et de francophonie. Et bien justement, c'est pas mal que tu remettes ça sur le sujet, sur le tapis. Est-ce qu'être humoriste, ça autorise tout? Là, je suis en train de me battre pour un projet de loi qui est d'ouvrir la liberté d'expression et surtout que l'humoriste ait les mêmes droits qu'un procureur, c'est-à-dire une liberté de parole totale dans l'espace sur scène. Vous savez qu'il y a l'immunité de parole du procureur, c'est un des rares qui a cette immunité. Il peut tout dire, il peut t'insulter, il peut te traiter d'enculé, tout ça. Il peut tout faire. Il a le droit. Suivi. Non. Et pourtant, c'est un débat public. Donc, il a le droit. Comment se fait-il qu'un artiste n'ait pas ce droit-là sur scène? Oh bah un petit peu quand même. Il y avait eu la jurisprudence. Je me souviens de Bedos c'était avec Nadine Morano, tu vois, qu'il avait traité de conne ou de connasse.
et qui avait été, qui l'avait poursuivi. Elle avait poursuivi Bedos et puis elle avait été déboutée, hein. Oui, mais il n'y a pas Et, de loi. moi, puisque... j'ai envie de dire, j'en parlais avec Bruno Gassou que j'avais reçu ici il y a quelques temps. Ouais. Je me dis finalement, excuse-moi, mais là, pareil, pourquoi tu aurais plus de droits que moi, par exemple? Alors peut-être un journaliste aussi, hein, tu as peut-être raison, mais il me semble que lorsque ton travail c'est d'être sur une scène avec des portes fermées, les gens qui rentrent dans cette pièce, ben, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Alors toi, tu es chez toi, tu dis ce que tu veux. Tu es d'accord avec moi? Pouvoir être sur une scène, dans un endroit Enfin, on est clos, chez soi, mais là il y a des caméras. il y a quelques personnes qui Alors, regardent derrière. non, mais alors là, c'est la discussion. C'est pour ça que je te dis la scène. Je parle pas, moi, des vidéos et de tout ça. Un artiste qui ferait des vidéos, Ouais, mais il pourrait être il y a condamné. plus de lieu, la scène, c'est plus un lieu sanctuarisé. Il y a des caméras, il y a des iPhones. Alors, à partir du moment où les images sortent, c'est autre chose. Mais, je veux dire, pareil, dans un tribunal, il n'y a pas de caméra, effectivement. On n'a pas le droit encore. Aux États-Unis, oui. Et moi, je milite aussi pour qu'il y ait des caméras dans les tribunaux, que les gens voient réellement ce qui se passe. Ça changerait radicalement la justice, c'est certain. Et donc, quand je dis pour les artistes, je défends déjà ma chapelle, c'est certain, mais il me semble que les artistes seraient plus heureux, seraient plus libres et pourraient raconter beaucoup plus de choses et plaire encore plus au public s'ils pouvaient avoir cette immunité de parole. Mais tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai regardé, je l'ai encore revu avec attention hier, ton interview chez Guillaume Play. Je veux pas faire le psy à deux balles à la Henri Chapier sur le divan, mais je te retrouve, j'ai l'impression, un peu plus combatif dans cette émission-là avec moi, et un peu plus grave, un peu plus sérieux. Et moins, j'avais l'impression, quand je t'ai regardé chez Guillaume Play, que tu étais un mec qui avait été meurtri. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que j'ai l'impression que tu as changé, et que tu avais... est-ce que j'ai regardé d'autres sketchs? Moi, c'est le pardon qui m'a changé. C'est le pardon. C'était limite que tu n'étais plus le même. Non, mais Alors, j'étais plus. Et là, je j'ai suis l'impression plus que en opposition. Je suis plus en opposition. Je suis pas en opposition contre les Juifs. Je suis pas en opposition. Alors qu'avant, on pouvait le penser. tu l'es plus, tu dirais. Non, je l'étais pas en réalité. J'étais taquin et je répondais aux blagues. J'étais dans l'échange. Aujourd'hui, je sais que j'ai des compatriotes juifs. Certains qui diraient que tu étais un peu obsessionnel quand même. Mais bon. Mais c'était faux. Ça, D'accord. c'était faux. Par contre, ce qu'on a ressenti dans cette émission de Play, là, c'est que je suis un peu plus tranquille, un peu plus relax. Que j'ai été touché. Oui, la vie te touche. Je vais avoir 60 ans dans un an. Bon, oui, Et tu aurais le droit d'avoir vieillis. été meurtri par la vie aussi. Voilà, d'avoir peut-être j'aurais le d'autres droit raisons, d'être. Ouais, pour la vie. Sur un plan perso, je n'ai voilà, pas voulu trop voilà. aborder le sujet. J'ai l'impression que ça a été un peu un sujet avec ton ex-compagne. Voilà, ouais, il y a la vie de couple, les enfants, la santé, il y a tout qui peut. Mais j'ai toujours eu la chance d'avoir un public fidèle, nombreux, des gens qui viennent me dire: oh putain, ton sketch sur le cancer, c'est génial, putain, t'as eu cette maladie. Donc j'ai toujours eu cet échange et Ouais, j'ai qui m'a toujours fait été. beaucoup rire, alors que moi j'ai été touché dans Ouais, ma famille aussi ouais. par ce sujet. Et c'est incroyable parce que parfois on culpabilise un peu de rire aussi. Mais bon, Ouais, je sais, mais je ce pense sketch, que. il est exceptionnel, ce sketch sur le cancer. Je sais que j'ai été touché à ce moment-là profondément, parce que j'ai été touché dans ma famille aussi, et Moi aussi, par rapport à des gens très, 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 je me très suis dit, est-ce que proches. j'ai le droit à rire de ça? Et finalement, je me suis dit, finalement, je pense que la personne qui est décédée dans ma famille d'un cancer m'autoriserait peut-être à en rire. Ouais, je pense. Mais il y a des Je gens me pardonnerais d'en rire. Ouais. Et puis moi, j'ai eu besoin de rire pour avancer. J'ai eu besoin de retrouver le rire, quoi. Donc, je l'ai provoqué. Euh, et voilà, j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Donc, quand tu dis j'ai été touché, oui, j'ai été touché, oui, j'ai été meurtri, oui, j'ai été blessé, j'ai tout connu. Mais je me suis pardonné aussi. Mais Je me suis ceux pardonné qui de sont m'être capables fait de te tout ça. blesser, c'est les gens qui comptent pour toi. Parce qu'à vrai Oui. dire, si demain, excuse-moi, t'as un connard que tu connais pas qui t'insulte dans la rue, ça va pas te toucher. Non. T'as été déçu par des gens à qui t'avais accordé ton Bien affection. sûr, bien sûr. Tu peux dire qui? Il y a des gens, publiquement, par exemple, qui t'ont déçu de ne pas t'avoir soutenu. Tu parlais de cette grande famille. Non, je ne des peux pas leur en humoristes. vouloir parce que j'ai pris ma part de responsabilité. J'ai avancé et c'est vrai que Mais à l'inverse, pas- est-ce qu'il y en a qui t'ont soutenu et que tu n'avais pas Oui, il y en a imaginé beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui Mais qui en sont coulisses? restés, oui.
Je peux pas trop les citer Bah pour oui. éviter de leur donner Leur des fout voilà, la les, panade. les mettre parce qu'ils sont encore dans le système. Mais il y en a. Il y en a, ouais, il y en a. Et puis ceux qui avaient intérêt à rentrer dans le lynchage, ben, l'ont fait. J'imagine que ça Je leur crois a même servi. Jamel Debbouze, il était sur le plateau. Oui, non, mais lui m'a toujours respecté, je l'ai toujours respecté. On se respecte. Tous ces gens-là, je les respecte, mais je respecte tout le monde. Alain Chabat, quelqu'un que j'avais fait un film avec lui, Ah ouais, 2 même. incroyable. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il y en a que je... Là, j'ai vu que, justement, sur Guillaume Play, Didier Bourdon était interrogé et disait tout le bien qu'il pensait de moi. Bah, je retourne le compliment. C'est Magnifique. marrant que tu parles de ça parce que Il m'a vraiment inspiré, j'ai lui. vu un sketch des Inconnus qui s'appelle Des chiffres et des chiffres. Je crois qu'on peut le voir. Mais c'est incroyable, j'ai vu ça sur X. Mm. Je ne connaissais pas ce sketch. Un sketch où tu as. Je sais pas si tu l'as vu, ce sketch. Une parodie des chiffres et des lettres avec 3 personnes grimées en juifs Oui, orthodoxes. je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on pourrait les refaire, ces sketchs-là, aujourd'hui? Ah, non, non, on ne pourrait pas, non. Bah, c'est ce qu'a fait C'est marrant parce que là, pour Blanche le coup, Gardin, sur le sujet, elle a fait un sketch qui est très, très, très fort. Là, j'ai vu aussi Fabrice Eboué, là, magnifique, un truc. Ils sont dans une pseudo-émission de radio et ils posent 2-3 questions. Je trouve que c'est bien que des gens de talent s'autorisent cette liberté maintenant, là, ça revient. Et je parlais de Bourdon parce que c'est fait partie, avec Coluche, Les Inconnus, des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Et avoir cette reconnaissance, bah, je l'ai, déjà, je sais depuis longtemps de certains, mais des Inconnus et de lui, ça m'a touché parce que on fait le même travail et que c'est bien de sentir que les gens qu'on participe, c'est une course de relais en fait, on se passe un relais, on avance, et on essaye d'élargir un peu le champ d'expression. Et moi je pense que les Inconnus l'ont fait, et puis à mon niveau je l'ai fait. Voilà. Et ne parlons pas de Coluche évidemment. tu penses pas qu'il y a un temps aussi pour l'humour? Là, par exemple, tu vois, on va en parler maintenant de nouveau du Proche-Orient. Est-ce que tu crois pas que ce sujet, il est trop sensible? On est à peine un peu plus d'un an après ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà, si tu avais aujourd'hui un spectacle à remonter, bon, c'est vrai qu'il y a eu, il y a des gens comme Jérémy Ferrari qui parlaient, je crois, des attentats. Je me souviens. Euh, Je connais pas trop son travail, j'ai entendu parler de lui un peu, mais là maintenant je suis un peu dans l'âge de la transmission, je vais me renseigner un peu sur tout ce qui ouais. se fait et tout ce qui... Non, mais par exemple, si tu devais remonter sur scène là avec un spectacle, par exemple, le Proche-Orient, c'est un sujet que tu traiterais aujourd'hui de manière Bah si, humoristique. l'antisionisme du sens anti-Israël, moi ça me paraît dépassé. Ça fait le tour, tu veux dire. Ouais, et puis surtout que j'ai découvert, par exemple au Cameroun, j'ai un frère qui est dans l'armée camerounaise, un colonel, et qui m'expliquait que après la chute de Kadhafi, donc il y a Boko Haram qui est arrivé, donc il y a des djihadistes, et que au Cameroun, bon, on a été attaqué et que on avait comme soutien Israël, c'est-à-dire des formateurs de l'armée qui étaient là pour nous battre contre des djihadistes, et que grâce à ses amis israéliens, puisque c'était des gens avec qui il a travaillé pendant, ben, ils avaient repoussé Boko Haram. Alors, alors quand tu es et donc j'ai rencontré des Israéliens là-bas. Puis on est devenus copains, quoi. Alors que jamais j'aurais pu imaginer devenir copain avec un militaire israélien. Ça me paraissait. Donc le monde est tellement compliqué qu'aujourd'hui, aborder ce sujet, je sais qu'il y a des gens très bien en Israël et j'aurais plutôt envie de les aider. J'aurais adoré faire un sketch avec un humoriste israélien, un humoriste iranien, que je connais bien, et les Libanais. Et faire un sketch ensemble pour voir là où les militaires, les diplomates... Tu vois cette séquence en Iran, parce que là aussi on t'a beaucoup questionné là-dessus, mais bon, là pareil, tu le referais aujourd'hui, où il y a un peu de provoque quand même, où c'était cette émission. Non, mais il y a des gens de paix là-bas, il faut bien comprendre. Mahmoud Ahmadinejad n'était pas un homme de haine, pas du tout. C'est un homme extraordinaire. Il est vu comme ultra conservateur. C'était peut-être pas un saint non plus quand même. Pardon ? C'était peut-être pas un saint non plus. Ah non, pas non, Mère non. Teresa, quoi. Non, mais personne, il y en a pas. Même on a vu même l'abbé Pierre apparemment. Ouais.
c'était finalement pas Ça un t'a simple- choqué ça 30 ans après quand... Oh ouais. Ouais. Je, Alors que là, il va en cours je, d'âge. je l'ai soutenu immédiatement parce que c'est trop. C'est trop. Et ce qui est excessif devient insupportable, je veux dire, il a peut-être Et puis, été, effectivement, il a t'as vu, peut-être fait des, mais je les rues pense, ont été débaptisées, non, Emmaüs va être débaptisé, enfin la ouais, Fondation non, Abbé Pierre, non, pardon. c'est trop, Ouais. c'est, Et comment t'expliques ça? C'est quoi? C'est c'est le résultat de toute cette propagande LGBTQ+, wokiste. le wokisme, Toi, t'es pas wokiste, toi. Ah, pas du tout. Pas du tout. Par contre, je pense que quand tous ces artistes homosexuels, trans, quand, quand ils étaient dans l'opposition, j'aurais été avec eux parce qu'ils étaient marrants, il y avait quelque chose, il se passait quelque chose. Mais maintenant qu'ils côtoient le pouvoir, c'est insupportable, c'est immonde. Les drag queens dans les écoles et tout. C'était Alain Juillet, l'ancien patron de la DGSI ou SE, je sais plus, qui me disait que le lobby le plus puissant aujourd'hui, c'était le lobby LGBT. Mm. T'es d'accord avec lui? Ouais. Mais il n'est pas tout seul, il est soutenu il est soutenu, il n'est pas là, c'est pas les LGBT, c'est qui finance les LGBT. C'est peut-être ça la réflexion, elle doit se poser. Je pense qu'un Soros, par exemple, a tout intérêt à développer ce type d'association. Et la victoire de Trump va faire du mal à ce lobby-là. Mais bon, moi je ne suis pas un géopolitologue, je suis un humoriste, je ne suis pas un intellectuel, donc moi je rigole. Parce que voilà, j'ai un sketch avec... Guillaume Meurice, par exemple, sur France Inter, ce qui lui est arrivé, il a été viré moi finalement. j'étais plutôt prêt à le soutenir, mais bon, lui... C'était pas très... Oh, je sais pas, ça t'avait fait rire, toi, le coup du prépuce. Le là, nazi sans... Ouais. Ouais, déjà c'est pas extraordinaire, mais bon. Mais alors lui, je crois j'ai l'impression que ça fait partie, je connais bien... il se croit plus intelligent parce qu'il est peut-être de gauche. Et de gauche. Les gens de gauche sont insupportables. Ils sont prétentieux. Et dans l'humour, ils sont pas drôles à cause de ça. Parce qu'ils se remettent pas en cause, ils ont l'impression de se battre. C'est comme les antifas. Ces gens-là, je les trouve prétentieux, arrogants. Pour qui tu te prends? Oui, mais tu as le droit de faire tes blagues, mais déjà tes blagues, bon, déjà, voilà, va sur scène, au bout de 10 ans, on dira, tiens, quand même, il tient. Tu crois qu'en faisant 2 blagues à la radio, en plus sur le service public, Quelle transgression. non, mais je vais ferme-la. Bon, en tout cas, refuser mon soutien, je ne sais pas si ça a été fait dans ces termes-là, mais voilà, c'est amusant, quoi. Donc lui, je le connais pas, je sais pas s'il a fait de la scène déjà, je sais pas. Mais je suis sûr qu'il a tout pour devenir un bon humoriste, mais c'est pas en faisant de la radio sur le service public que tu vas devenir un bon humoriste, ça c'est certain. Et ça dit quoi de la société, justement, que ce soit, excuse-moi, mais des gens qui font ton métier, les humoristes qui aujourd'hui ont une influence considérable auprès des jeunes? Tu parlais des jeunes, justement. C'est vrai qu'un message de quelqu'un comme toi, comme Guillaume Meurice, quand même, a été beaucoup soutenu, même s'il a été viré, ça a peut-être participé à le rendre encore plus populaire. Tu disais, t'es pas géopolitologue, mais finalement, tu vois, là, enfin d'ailleurs, tu n'as peut-être rien à envier à certains politiques qui sont peut-être plus humoristes que tu n'es géopolitologue. C'est possible. Tu te nourris, comment tu t'informes aujourd'hui? Moi, ça m'intéresse de savoir, voilà, comment Diodo, comment tu trouves ton inspiration? C'est quoi les médias que tu lis, que tu regardes? Je suis sur Internet, et puis c'est que des médias alternatifs qu'on m'envoie. Je suis sur X un peu, je regarde un peu, et puis on m'envoie aussi beaucoup de choses. C'est clair Tu regardes plus la télé du tout? Ah, j'ai pas la télé. T'as pas la télé. J'ai pas la radio. Donc moi c'est. Et si demain, je disais tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement, mais le regard que tu avais sur Hanouna, sur Arthur, les émissions, où Arthur notamment, je ne regarde pas, mais je crois que c'était le vendredi, tout est permis. Pour moi, c'est le pire. Lui, c'est le pire parce qu'il est vraiment mauvais. Parce qu'il a voulu être humoriste. Ouais, ça n'a pas été un franc succès, là, pour le coup. Non, mais c'est surtout l'idée
parce que ils confondent, parce qu'ils passent à la télévision, parce qu'ils sont dans un système subventionné par des gens très riches et qui sont imposés un peu. Avec des audiences assez finalement. En plus, assez mauvais. Assez mauvaises. Et en fait, dès qu'ils essayent d'aller sur une scène, ils sont mauvais. Alors, Hanouna est un peu meilleur en tant qu'humoriste, entre guillemets, mais enfin, c'est très très laborieux. C'est extrêmement laborieux. C'est des gens, s'ils ne faisaient pas partie de moi, je fais un distinguo entre Arthur et Hanouna, parce que Hanouna, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Il a quand même, alors tu vas peut-être me dire c'est peut-être intéressé ou pas avec des arrière-pensées de business, mais il a ouvert une brèche quand même sur son plateau de gens. Moi, je suis pas non plus très très fan, je regarde pas évidemment tous les soirs du tout TPMP, mais bon, il a donné la parole à des gens qui l'avaient pas quand même, tu vois. Et En tout cas, moi, moi, je il me a suis beaucoup. retrouvé viré de Sud Radio pour avoir invité des gens. Alors, j'avais pas le droit de t'inviter, toi, bien entendu, mais je me suis retrouvé mis sur le carreau parce que j'avais donné la parole à des gens qui, derrière, ont été accueillis à bras ouverts, tu vois, chez Hanouna. Donc, je me dis, c'est quand même incroyable que ce soit finalement Mais Hanouna, je suis qui moins a eu sévère plus, parce qu'il a quand même plus d'ouverture de, d'esprit plus que de certains talent, médias. quand même, un peu plus. Enfin, entre guillemets. C'est parce un que animateur, quoi. Ouais, mais c'est quand même très très bas. Le niveau est très 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 bas. Mais il est quand même meilleur qu'Arthur. Et puis, il avait quelque chose de plus. Je peux plus m'identifier pour la scène, quoi, pour l'humour. Voilà. Donc, moi, je parle de ce que je connais. J'en ai vu des artistes, des humoristes défiler. On a commencé avec Kelly sur une scène ouverte. T'as même Drucker, je crois, qui s'est lancé. Ouais, là-dedans, ouais, je ouais. crois. Pas Non, sûr qu'il ait Drucker, fait beaucoup de ça. non, il n'est pas fait pour ça. Et Drucker, tu l'avais côtoyé, par exemple, lui oui, 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 ça allait. Mais bon, c'est un monde. C'est un métier, hein, en même temps, ton métier. Ouais, mais oui, c'est un métier, mais c'est un monde qui ne dure pas, qui ne survivra pas à l'époque qui arrive là, entre l'intelligence artificielle, entre les artistes qui ont un peu de talent. C'est vraiment des intermédiaires pour moi. C'est C'est-à-dire fini. que le niveau, y il a plus baissé besoin. de manière générale. C'est vrai que moi, j'étais Jacques fan. Martin, je Ouais. trouve qu'il avait, Voilà, il avait le petit quelque chose. rapporteur, ouais. Ouais, il y avait quelque chose là. Il y avait un truc, puis le personnage, il y avait quelque chose, il y avait. Je trouve qu'on a baissé en niveau général, quoi. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est pas la société? Regarde, tous les gamins aujourd'hui, voilà, on en fait partie de ce système. Bon, moi, je fais pas les audiences de Guillaume Play, mais peut-être qu'à un moment donné aussi, c'est comme, tu vois, les influenceuses, le regard que tu as là-dessus. Aujourd'hui, les gamins. Bon, Ouais, mais tu vois, Guillaume Play, il y a 2 ans, je sais pas où il en était. Ça va vite. Ah, moi, pour être honnête, je l'ai quasi découvert avec toi. Ouais, ouais. Mais Mais bon. c'est ça. Et je pense que je lui ai apporté autant qu'il m'a apporté, d'ailleurs. C'est un échange. Et que j'espère que ça sera pareil avec Bah, toi. je Et me voilà. le souhaite. Donc, je pense qu'après, si tu veux, voilà, il faut réinventer cet outil, je crois. Tu vois, le regard sur De Chavannes, moi, mais qui était. Enfin, moi, j'ai voulu faire ce métier en partie à Ouais, je cause l'ai ou fait, grâce ouais, à je me des mecs souviens, comme ouais. De Chavannes, et quand je vois le naufrage de Ouais, ce c'est vrai, mec-là, c'est là, vrai. qui termine chez Léa Salamé, dans quelle époque, je sais pas si tu regardes Ah. parfois. Non, je ne vois pas ça. Mais j'ai Ouais. des extraits, j'ai cru voir, ouais. Puis aigri, Je tu sais vois, pas. un sens, Ouais, ouais. t'as l'impression que Ouais, mal vieilli, quoi. ouais, Et il a pas. potentiel Montmardi, tout ça à l'époque, tu devais, je sais pas, si t'étais. Ouais, on l'a fait une fois avec Ellie, je crois. Mais je l'ai déjà oublié. Tu vois. Ouais. Et puis, je sais que De Chavannes, on m'a envoyé un truc dans cette émission-là, Salomé, où il parlait de moi et de mon pardon. Il a dit, oh, c'est un peu facile. Je sais pas. C'est pour ça que je l'ai redécouvert là. J'ai dit, oh, tiens, il a vieilli, comme moi. Et je me suis dit, mais ouais, mais peut-être que c'est trop facile. Mais ça ne doit pas être facile d'être à sa place. C'est d'avoir été effectivement une star et de devenir une pute de salon, quoi. Il était déjà, mais là, ça se voit tellement, c'est triste. Mais quand je dis pute de salon, j'ai rien contre les putes. Hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il peut, tu vois, et puis tu survis, t'es en survie. Non, fais c'est ce vrai que que tu peux. ce soit pas désobligeant envers les prostituées. Mais écoute, voilà, écoute, Christophe, si tu nous regardes. Ouais, mais il y en a plein. Il y a aussi Ardisson, tout ça, c'est des gens que j'ai Ah, croisés. Ardisson, c'est magnifique. Excuse-moi, là, je me permets. Ah ouais, Pourtant, ouais, je suis pas à ton niveau de donner. ouais. Lui, c'est magnifique quand même. Le mec, il allume, il déglingue Macron. Et puis, 1 an après, comme tu dirais, avec ta quenelle, il se fait décorer de la Légion d'honneur. Ouais.
à l'Élysée quand même. Hein. Ouais, c'est magnifique. À une époque quand même où on sait bien qu'on déborde quand même d'opulence et de Ouais, richesse. et puis il fait là, partie de c'est ce magnifique, monde hein. de la télé que je connais pas trop, mais Maintenant, il chie sur Bolloré. J'ai ouais, pas envie de ouais. particulièrement défendre Bolloré, mais bon, c'est quand même génial. Le mec, pendant 10 ans, on l'entendait pas beaucoup hein, sur Bolloré, non? Ouais, ouais. Ça dit quoi, toi? Bah, c'est difficile. En plus, tu as été chez lui. Et d'ailleurs, Ouais, excellent intervieweur, faut quand ouais, même le ouais. reconnaître, qui bossait bien Ouais, ses ouais. interviews. Il T'en est penses bien. quoi d'Ardisson? Il était. Je pense qu'il a eu une époque dans un monde qui est pas le mien, qui est celui de la télé, mais c'est compliqué parce que euh, il a essayé de faire du cinéma, il a essayé de faire des choses, mais il s'est toujours fait. Il n'a pas été au bout de ce qu'il pensait vraiment, Ardisson. Il s'est cru très malin. Et à un moment donné, on ne peut pas être plus malin que le malin qui te dirige. Et donc, il aurait pu essayer de se développer bien avant les autres sur Internet, faire une chaîne, faire un truc vraiment indépendant où il était lui-même. Mais il n'a pas eu le courage parce que c'est quelqu'un qui doit avoir une relation aussi à l'argent, qui fait il avait peur de se lancer, quoi. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. Il a cru prendre des risques à un moment donné, mais il peut plus, là, il n'arrive plus à prendre des risques. Ce qui se passe avec C8, là, la censure de l'Arcom, là, Bolloré, c'est quoi ton regard? Parce que finalement, pardon, mais c'est aussi là que, évidemment, parfois tu peux pas tendre le flanc, mais si les gens sont très malveillants, c'est vrai, quand tu cites par exemple les milliardaires, bah, c'est vrai que tu me cites pas Arnaud Bolloré, tu me cites Alain Veil, tu me cites Drahi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, est-ce qu'il n'a pas un biais, encore une fois, totalement voilà, idéologique, qui n'est pas celui... C'est parce qu'ils sont juifs, les autres, et lui n'est pas juif, bah par ouais. exemple. Est-ce qu'il n'est pas juif, d'ailleurs? Je sais pas. Qui? Bolloré? Ah, je crois, enfin, Non, à mais- ma connaissance, non, je crois mais qu'il a voilà. des... Mais toi, je ne savais même pas. Ouais. Les autres, je le savais, mais lui, je ne le sais pas. Mais bon, même s'il était ou qu'il n'est pas, Ouais. bon, c'est un milliardaire qui va voir les banques et à qui on prête de l'argent. Bon, eh ben, c'est déjà, tu fais partie de la mafia, ça c'est clair et net. Ils ne prêtent qu'entre eux, ils ne se prêtent de l'argent qu'entre eux. C'est pas les juifs, encore une fois, c'est une petite mafia. Et il en fait partie, Bolloré. Ça, c'est une évidence. Il fait partie de ces gens à qui on prête de l'argent pour acheter des chaînes, pour acheter de la télé. Moi, si demain j'ai envie de racheter, par exemple, C8 ou Libération, je vais aller voir la banque, on va me dire non. Si je veux me présenter en tant que député déjà et avoir 6 000 euros pour mes affiches, on me dit non, pas toi. Donc, vous voyez bien que la démocratie, c'est celui à qui on prête l'argent. Et donc, voilà, ce sont ceux qui fabriquent l'argent, qui prêtent l'argent aux banques, qui prêtent l'argent. Enfin, ça n'empêche pas d'avoir sa chaîne qui va être fermée, a priori, en Bolloré, février. moi, je peux pas être. Je suis camerounais, donc je peux pas apprécier cette personne. Donc voilà, il a graissé la patte à 3-4 personnes là-bas en Afrique et tout ça, et puis le peuple crève la dalle. Donc moi, Bolloré, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je serais d'accord pour lui parler. Non, on dit que c'est le champ du combat enfin, pour la liberté d'expression. Oh. Parce qu'aujourd'hui, tu considères que c'est la nébuleuse Canal, CNews, C8, donc la fermeture annoncée de Bon, C8. moi, j'ai jamais été invité chez eux là-dessus, hein, donc. C'est vrai que je suis assez d'accord sur un point avec toi, c'est que pas mal de gens qui essayent de déterminer un petit peu C8 comme le pouls de la démocratie. Bon, il faut un petit peu peut-être remettre les choses dans leur contexte, Et puis avec moi, des pétitions. Hanouna mais, qui dit je peux inviter tout le monde sauf Dieudonné. Donc il l'a dit quand même. Donc je dis bon, c'est quand même assez étrange. Mais pourtant, quand on a annoncé par l'Arcom qu'il va être viré, enfin qu'il va arrêter, moi j'ai trouvé ça, j'ai dit non, c'est pas normal. Il doit pouvoir dire ce qu'il veut. Donc voilà. Tu m'as dit Julien Cazard, pareil, qui n'est Ouais. pas un grand pote d'Hanouna, mais qui Ouais. m'a dit ça n'empêche pas que je trouve pas ça normal, voilà, qu'une chaîne et qui à l'inverse va être remplacée. Tu as vu par toute la bande de francs-tireurs, Real TV, donc c'est Denis Oliven, c'est donc Raphaël Antoven, Caroline Fourret, Oh ça va toute la bande. Bah, c'est toute la bande de. Non mais là on est carrément donc c'est quand même marrant que ce on est soit. quand même sur des gens très très hostiles et qui font vraiment partie de la mafia. C'est-à-dire que toi tu n'arrives pas à le dire parce que c'est compliqué, mais c'est la mafia, c'est une mafia de l'ombre qui contrôle à peu près tout ce qui se faisait. C'est pour ça qu'ils ne contrôlent pas ici, ils ne contrôlent pas encore dans d'autres endroits. Tant mieux, tant mieux. Il y a d'autres endroits et montrons qu'on est meilleur et qu'on est plus performant. C'est tout. Mais eux, c'est... Alors là, tu m'as cité les 3 noms, là, c'est catastrophique, quoi.
Ah, c'est toute la bande, et c'est vrai que ils ont obtenu une fréquence, quoi. C'est quand même incroyable. Avec CMI, Daniel Kretinsky, donc Et l'argent, et- qui les paye? c'est Daniel Kretinsky, tu sais, ce milliardaire Et qui. d'où vient son argent? Ce serait intéressant de Enfin, il savoir. rachète beaucoup de choses en ce moment. Il a racheté Casino. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois, tu as des mecs d'où ils viennent. Alors, ils sont souvent liés à Israël, d'ailleurs. Ils sont souvent double nationalité. Lui, je Et, sais pas là, pour ouais, en je l'occurrence, je sais sais pas. pas. Bon, peut-être pas. Mais il va certainement prendre un passeport parce qu'au cas où ça sent mauvais. T'as vu Drahi? Je crois que c'est Drahi qui a été obligé quand même de se tirer un peu en vite fait. Et, Non, ce mais qui est- Drahi, il a vendu un Libanais au passage, Ouais, Rodolphe Sadeh, qui est, à ma ouais, connaissance, assez proche de Macron. ouais. Mais bon, là, c'est pas. Voilà, il est Libanais. Ouais, Donc, ouais. Ah bah, pas contre-exemple quand même. ah oui, mais Mais proche de c'est... Macron. Ouais, ouais. Mais c'est pas incompatible, hein. Je veux dire, il y en a, il doit bien y avoir un Camerounais, hein, qui peut aussi, à qui ils peuvent prêter de l'argent, hein. C'est juste, c'est à qui ils prêtent et pourquoi à lui. Pourquoi? Pour acheter tel truc. Ah merde. Pourquoi on prête pas à Dieudonné pour acheter C8? Croyez-moi bien que ça va changer. Et en plus, l'avantage, c'est que moi, je leur garantis de faire de l'audimat. Mais c'est pas sûr que la banque accepte. En plus, j'ai pas de banque parce que un des premiers trucs quand tu as des problèmes qui arrivent, c'est que tu perds ton compte en banque, qui a toujours été bénéficiaire, hein. On te dit Ah pour oui, des toi, t'as raisons. été viré de ta Ah banque. ouais, tout de suite. Banque et assurance. C'est-à-dire, tu vois le lien banque, assurance, spectacle. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Alors quand tu fais une blague sur France 3, on te ferme ton compte en banque. C'est qui? C'est quoi le rapport entre les... Le rapport, c'est la mafia et qui ont le bras jusqu'à la justice où tu as des juges extraordinaires qui s'endorment quand tu parles. Enfin, c'est beau, hein, Ah, t'as eu ça? ouais, ouais, c'est beau. Non, mais on l'a vu avec Fillon aussi, qui était quasiment président et qui s'est vu mis en examen. Mais c'est magnifique, en fait, maintenant, la carte, ping, la mise en examen, le juge, un coup de téléphone, allô, toc, ouais, bah tu le mets en examen. C'est la Marine Le Pen, bon bah, elle va gagner aux prochaines. Bon bah, on n'a qu'à la rendre inéligible. Non mais tu vois, je suis humoriste, je vois ça, je fais putain, mais ça se Ils voit sont les plus mecs. forts que. Non mais ça se voit ou pas les gars? Ouais. Non, À un non, moment, non, ça se voit, ouais. Faut qu'ils fassent gaffe un ça peu se quand voit même. quand Ouais. même, hein. Et, euh, et même l'autre surexcité de Mélenchon là, euh, il s'y voyait l'autre, et puis il n'a pas compris que ça se passe pas comme ça, hein. Même si tu as des bons réseaux, tu as des bons relais, il y a un étage, il faut qu'il y avoir accès ou pas. Et bon, malheureusement, Marine Le Pen a accès à... Elle a cru qu'elle avait accès à un étage, mais on lui a dit non, non, non. Mais même elle, on lui prête pas l'argent. C'est un truc de dingue, genre. Elle est obligée d'aller le trouver en Ouais, Russie, et donc. c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et du coup, après, on lui reproche Et d'aller c'est le chercher en premier Russie. parti de France. Et l'autre, elle n'a même pas. La banque lui dit non. D'accord. Et les autres, ouais, bah oui, oui, c'est normal. Droite-gauche, hein, pas de problème. Ah, c'est magnifique. Mais c'est ce qui fait le succès de son mouvement. C'est-à-dire que les gens ont la sensation quand même qu'on leur savonne la planche. Donc là, je pense que si elle s'en sortait, c'est sûr, après, il lui manque peut-être une tentative de meurtre, ou un truc comme... C'est vrai que là, il a fait fort de se Donald, sortir. ouais, 3 fois. Avec le sang sur l'oreille, et de là, attention. Parce que là, c'est sûr que c'est pas possible de faire semblant pour aller se faire saigner l'oreille au même moment qu'il y a le tir. Non, c'est vrai. Il a Et tourné la tête. ouais, donc ça veut dire que ce mec-là, Toi, t'as eu peur pour ta vie à un moment donné ou pas? Moi, j'ai été menacé, j'ai été agressé. Mais j'ai jamais eu vraiment peur. Non, non. Mais autour de moi, un peu quand même. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, la pression qui a été mise sur ma famille, c'est vrai que ça a fait exploser la famille à un moment donné. Quand t'as les flics qui débarquent, les hélicoptères autour de chez toi, t'as les chiens avec les gosses. Ça, c'est. T'as là. Je leur ai dit non, non, alors, tu calmes. Tant que je suis là, ça arrive à calmer, dire non, non, c'est bien. Au contraire, souviens-toi de ce qui se passe. Et les gosses, moi, pour ça, ils arrivent à rigoler de tout ça maintenant. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est un petit peu. C'est marrant ce que tu dis parce que, enfin, si je peux dire marrant, c'est que Marine Le Pen, elle avait eu ses tentatives d'attentat aussi quand elle Ouais. était. L'appart qui a explosé. Non, elle a je crois une qu'elle vie extraordinaire. Ouais. Elle a... se retrouvait Ouais. au bord du précipice Mm. et à Baraka aussi, hein. Mais Ah non, elle a eu une vie extraordinaire et moi, je la plains
Plus, parce que moi, je vois plutôt les choses dans le domaine artistique. Pour moi, c'est une histoire, la vie de chacun. On accomplit tous une œuvre, et son histoire, elle est intéressante, et elle est triste. Tu iras à l'enterrement de Jean-Marie Le Pen si demain. Ah oui, oui, c'est certain. Ouais. Ah ben, c'est un ami. Ami. Donc, mais j'ai des amis aussi à l'extrême gauche. Hein. J'ai des amis partout. Mélenchon, tu le connais un peu? Non, lui, malheureusement, non, je pense que lui, il a eu très très peur de moi. Le chantage à l'antisémitisme lui a fait, même si aujourd'hui c'est lui l'antisémitisme, l'antisémite numéro 1 en France. Mais on aurait pu, mais par contre, je crois pas trop son histoire. Puis, je suis quand j'écoute certains de ses discours, je trouve qu'il est talentueux, il est brillant. Puis il y a des discours quand même à gauche qui sont intéressants. Mais plus ça va, plus la gauche me donne envie de vomir. C'est vraiment quand je les entends parler, je fais non, arrête de mentir, ça se voit. Puis toi, Mélenchon, Le Pen, tu votes qui? Marine Le Pen, Mélenchon, tu voterais qui? Il faut voir de qui il s'entoure. Parce qu'elle est chiante aussi, Marine, de toujours s'entourer de gens. De toujours pleurer, gratter à la porte d'Israël pour essayer de se faire une petite visite. Il y a des gens bien en Israël, mais ça serait bien de soutenir plutôt ceux qui se battent contre la guerre et tout ça. Quoi. Sur l'Ukraine, par exemple, tu trouves que on en fait trop en France? Ah ouais. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Enfin, moi déjà, je Poutine là, qui menace une troisième guerre moi, en toute honnêteté, mondiale potentiellement. Poutine, son discours me paraît très très intéressant. Hein. Le monde unipolaire occidental, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense parler des valeurs d'ailleurs. Ouais, aussi. Les BRICS, les valeurs chrétiennes. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup son discours. Hein. Voilà, je suis. Mais bon, j'imagine que si j'étais russe, il y a des problèmes que je ne connais pas. Et donc je ne peux pas m'en occuper, de donner mon avis. Mais sur le plan international, c'est quelqu'un qui. C'est le meilleur. Pour moi, c'est celui qui a la meilleure vision du monde de demain. C'est le Dieudonné de la politique internationale. Je sais pas. Non, je pense que c'est un fin politique. Bon, il est peut-être un peu trop. En tant qu'ancien officier de KGB, peut-être un peu trop, en pensant que c'est quand même l'armée qui va régler le problème. Je pense pas que ce soit. Je pense qu'il va tomber sur des fous et que ça va partir en cacahuète cette histoire. Donc, il faut toujours privilégier le terrain peut-être de la discussion et puis pas de la guerre, quoi. Mais bon, je crois qu'il a été obligé. C'est pas lui qui a provoqué cette guerre, hein, j'en suis persuadé. Moi. Sur le Proche-Orient, donc justement, c'est un vaste sujet. J'aimerais qu'on aborde quand même un peu plus longuement à présent parce que c'est vraiment, ça a été vraiment importé, quoi. Ce conflit, il est importé en France. Quel regard tu as sur ce conflit, mais au-delà de ça, sur le traitement de ce conflit en France? Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait aussi des politiques. Je te parlais d'Aymeric Caron. De Legu, par exemple, qui sort un drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale, c'est quelque chose que tu condamnes ou pas, ça? Ah non, pas du tout. Ça te choque pas, ça? Ah non. Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont au sein de l'Assemblée nationale, ils ont envie d'instrumentaliser ce conflit. Bon, les autres, ils instrumentalisent autre chose. De toute façon, tout ça, c'est de la gesticulation, c'est pas de la vraie politique, c'est du média, c'est des coups. Voilà, ils font des coups. Mais ce coup-là, il me paraît pas plus insupportable que les autres, quoi. Que Attal qui explique qu'il est homosexuel et que ça prouve que la France est un pays d'avenir. Enfin, franchement, le drapeau palestinien à côté, ça me paraît tout à fait aussi acceptable que ça, quoi. Tout ça, c'est du cinéma. C'est pas eux qui ont le pouvoir. Le pouvoir, il vient de ceux qui ont placé Macron et là. Et ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui font l'image, ce sont ceux qui font les médias, ce sont ceux qui font la propagande. Ça n'est qu'une extension des médias, Macron et tous ces gens-là. C'est tout. C'est une propagande. La vraie politique. La voix de la France dans le monde, tu parlais de Macron, honnêtement, elle pèse plus rien, quoi. Enfin... Non, mais la France dans le monde. La France en Afrique, moi je peux en parler. Les Africains étaient... Les anciennes générations étaient admiratives de la France. Ils détestent la France aujourd'hui. Ils avaient un respect incroyable. Ouais.
Les élites françaises, c'est terminé. Ils font la distinction entre les élites et le peuple Ouais, ou pas? ouais. Il y a un vrai lien. Ben, tu sais, on parle français en Afrique. Donc déjà, c'est plus facile pour un Français d'aller en Afrique que pour un Russe, qu'un Chinois ou qu'un Anglais, enfin au Cameroun par exemple. Enfin, si, les Anglais, si, parce qu'on parle anglais et français. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien qui est en train de disparaître, alors qu'il est naturel. Et c'est fou, parce que quand je vois les richesses en matière première qu'on a, que la Chine vient et qu'elle est en train de tout racheter, je dis merde, comment on a loupé la France, comment on a loupé ce virage. Ouais. Et c'est là où Jean-Marie Le Pen, en donnant la nationalité française aux indigènes, c'était pas ridicule, plutôt que de mettre des indépendances de façade. C'était pas... Et on aurait eu une grande France, un État des États-Unis de France, avec tout ce qu'il fallait pour pour peser dans le game. Là. Alors que là, c'est fini. La France est en train de partir du Niger, du Burkina, du Mali. Et à grands coups de pied dans le cul. Et franchement, j'adore ces nouvelles personnes qui se sont mises là-bas. Moi, j'étais à côté de Kadhafi lorsqu'il a été bombardé par l'armée française. J'étais à côté de lui. Donc, à Tripoli. Et c'était certainement le mec le dernier grand roi d'Afrique. Il avait. C'est vrai, quand on voit ce qui s'est passé derrière, on a l'impression. Ah bah, ils ont détruit un des pays les plus solides. Et puis surtout où les gens avaient à manger, ils payaient, enfin c'était extraordinaire. Et puis ils donnaient à tout le monde, et c'était les universités, les Africains subsahariens venaient se former là-bas. Mais Sarko était conseillé par BHL, quoi. Il avait eu Ouais. un bon conseiller, là. C'est con, plus Sarko, parce que, bon, visiblement, c'est con qu'il ait fait ça, parce que, en plus, je crois ça lui a même pas profité. Bon. Et il a vraiment participé, ce qu'il a fait à Gbagbo aussi. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est la chute de la France. Les Français ne se rendent pas compte à quel point l'image de la France, ils l'ont détruite, alors que les gens adoraient ce pays. C'était vraiment le pays. Tout le monde voulait aller là-bas, non pas parce que c'était juste une histoire d'argent, c'était le meilleur pays du monde, la France. C'était la culture, c'était le savoir, c'était les écoles. Aujourd'hui, c'est devenu le pays des PD. Hein. C'est ça, hein, dans l'Afrique générale. Hein. C'est perçu. Ouais, c'est le pays de Travelo, de machin, l'autre pays de décadence totale, quoi. Et donc c'est pour ça que quand Macron arrive et qu'il demande quand même, faites attention, ce serait bien de faire une gay pride à Yaoundé quand même. La fête de la musique à l'Élysée cette année. Fête de la musique à l'Élysée. Mais c'est toujours le trop, parce que je suis persuadé que dans des cabarets chez Michou à l'époque, c'était toujours marrant ces trucs-là, et personne ne pouvait être contre. Mais dans les écoles à l'Élysée, non, arrêtez. C'est trop. C'est excessif. Et je pense que c'est le trop qui fait que c'est ridicule et qui fait que ça devient. Je veux dire qu'il dépasse même tes non, idées les plus dingues de spectacle, quoi. La réalité a dépassé la fiction. C'est ça, on est en plein dedans. Et puis c'est laid. C'est Nougaro qui me disait, on est des gangsters de la beauté. Et donc, en fait, on ne peut être que dans l'opposition au système. On ne peut pas être complètement dedans. Et là, quand la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, là, c'est terrible, avec les milliards, je sais pas combien ça t'avait choqué ou pas, cette cérémonie d'ouverture avec c'est immonde. Ouais. C'est surtout immonde. C'est pas beau. C'est juste ça. C'est pas. Alors, 2-3 trucs qui peuvent être spectaculaires, mais c'est ignoble, en fait. Sur le plan esthétique. Alors, c'est relatif, hein, c'est mon point de vue. Mais visiblement, je partagé avec pas mal de gens. C'est décadent, mais pas dans le bon sens du terme, parce que c'est intéressant, l'art décadent, parfois. Mais là, c'est vraiment sale. C'est vraiment à base de trous du cul, de merde. C'est pas beau, quoi. Mais on peut faire des sculptures avec ses propres matières, certainement. Mais il faut vraiment plus rien avoir en main, quoi, parce que là, il me semble que c'est quand même un petit peu ignoble. Dieudonné, on va arriver bientôt au terme de cette émission. J'aimerais qu'on aborde cet événement aussi. C'est ton dernier livre intitulé 14 novembre.
Alors un livre qui a déjà eu la prouesse d'être censuré, hein, je crois déjà. Ouais, Donc, ouais. c'est pas mal après combien de jours seulement En bas une journée et demie. Ça va, on progresse un Ouais. peu. Mais on Euh, n'avait pas besoin, on n'a pas besoin de ces espaces d'expression, enfin d'exposition. Donc on est sur Internet, on est sur la Diodosphère, Diodocube. On est revenu sur Amazon apparemment hier. Donc voilà, on peut 14 novembre, c'est un livre. alors raconte-nous un peu pourquoi ce titre d'abord et ça parle de quoi? Alors On c'est va un le livre, montrer à l'image, hein. c'est un manuel de déradicalisation. Le frère donc de Salah Abdeslam et de Brahim Abdeslam, qui s'appelle Mohamed Abdeslam, a vécu les attentats sous un angle que personne ne peut imaginer. C'est-à-dire qu'il a appris le 14, enfin pas le 14 d'ailleurs, parce que le 14 novembre, pour lui, ses frères sont au ski. C'est ce qu'ils ont raconté. Il est chez lui en train de bouffer un Uber chinois et il est devant les images du Stade de France. Et tout d'un coup, il y a les services qui arrivent et avec des mitraillettes et tout ça, et avec les points rouges partout. Tout le monde par terre, machin. Et Salah, c'est toi, c'est toi. Et non, Salah, il est où Salah? Et il est au ski. Donc là, bon, c'est parti. C'est déjà comique, si tu veux, parce que le mec qui est en face, lui, il sait où est Salah, qu'il n'est pas au ski, et qu'il a participé, alors que lui ne le sait pas. Et donc il C'est sûr raconte. de ça, ouais. Enfin, on est Ah sûr. bah, ce qui est surtout extraordinaire dans ce livre, et c'est pour ça que j'ai accepté de le faire, c'est que Mohamed C'est un livre d'entretien, hein, ouais, c'est ça. a quand même balancé ses frères avant que ça ne se produise. Alors ça, c'est... Non, mais ça, c'est... qu'on prenne bien le temps d'écouter ce que tu nous dis là. Ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que le frère de Salah Abdeslam Et de Brahim Abdeslam, ce qui s'est fait sauter au comptoir Voltaire, avait... avait prévenu, il avait signalé ses deux frères comme radicalisés et potentiellement dangereux. Ses frères vont être convoqués, et surtout il a expliqué, enfin, là c'est dans le bouquin, il faut aller voir dans le bouquin, mais c'était des proches de Abaoud, qui est un peu celui qui a organisé, on va dire le chef, le capitaine de cette équipe de tarés. Et donc, Abaoud, qui est un fou furieux psychopathe, il était en contact avec. Et donc Mohamed va expliquer qu'il est en contact avec Abaoud, qui est recherché par tout le monde. Et là, ils vont être convoqués, rien ne va se passer. Si à ce moment-là, ils étaient neutralisés, juste incarcérés le temps de. Il n'y a pas d'attentat du 13. Voilà. Donc, quand Donc là, tu es en train de dire, c'est un truc de dingue, qu'il y a eu un manquement latent. C'est-à-dire, c'est un manquement tellement énorme que. Alors, ils ont été convoqués quand même. Ils sont allés. Ils ont raconté n'importe quoi. Tu connais Abaoud? Non, on ne connaît pas. Et c'est passé, quoi. La Syrie? Oh non, c'est pas bien. Ah, c'est bon, ça suffit. À aucun moment, ils sont allés dans les portables, voir ce qui se passe sur Internet, savoir s'ils sont en contact, effectivement. Rien. Donc, ce bouquin, mais il n'y a pas que ça. C'est quoi le message que tu souhaites passer avec ce livre? euh, Parce que tu sais que là aussi, moi, c'est vrai que bon, là, j'ai en effet, avant de te recevoir, on en a discuté. Tu sais qu'avec ce bouquin, tu vas là encore attirer Non, mais là, les foudres. non, au contraire, on est vraiment. On est dans une action qui est indispensable. C'est-à-dire, il est de l'intérieur. C'est un éclairage nouveau. Les coulisses. Lui, il sait ce qui s'est passé. Il les a vus. Il a parlé avec eux. Ces gens qui vont commettre tout ça. Il vivait. Donc, tu es en train de dire qu'il y a des responsabilités flagrantes de l'État Oui, dans ces attentats. oui, mais surtout le message le plus important. Bon, il y a ça c'est déjà une découverte, mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais ce qu'on peut construire, c'est éviter que ça se reproduise. Et Mohamed va expliquer, il explique, surtout dans un contexte international tendu. On a tout un tas d'images qui nous arrivent de Gaza avec ces corps d'enfants explosés, tout ça, et 40 000 morts. Dans un contexte d'islamophobie aussi, qui existe, qui est réel dans la société. Donc lui me dit, ça ressemble à ce que j'ai pu vivre et aux images qu'il me montrait au moment de la guerre en Syrie et tout ça. Il me dit, j'ai peur que des jeunes perdus se fassent récupérer par des tarés du style Abaoud et repassent à l'acte. Et moi, je veux leur dire à ces jeunes-là, vous allez partir dans une direction où vous allez tuer des gens, mais vous allez aussi détruire votre famille.
Et il explique toutes les répercussions. Donc c'est un livre pour mieux comprendre les mécanismes de la radicalisation, c'est ça? C'est ça. Et puis surtout dire à ces gens, vous allez détruire votre famille. Ces gens-là ont détruit, tous les terroristes ont détruit leur famille aussi. Tu trouves que la radicalisation est suffisamment prise en charge aujourd'hui euh, J'ai vu les programmes de déradicalisation c'est catastrophique, dans les prisons, où ils t'invitent à faire des cookies, faire du macramé. Non, ça suffira pas. Quand tu balances en face des images des têtes explosées d'enfants dans les ruines de Gaza, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Il va falloir leur, euh, leur donner autre chose. C'est-à-dire que la voie de l'action militaire et armée, c'est une voie sans retour et c'est une voie de mort. Et c'est une voie de destruction de ta propre mère, de ton propre Oui, mais père. pardon, Dieudonné, est-ce que justement, et on le regrette, c'est ce qu'on comprend dans le livre, que la famille de Salah Abdeslam subisse les conséquences de ses actes, mais est-ce que, paradoxalement, c'est pas un peu normal qu'une famille soit un peu responsable de ce que fait un de ses membres? Hmm, Sûrement. Est-ce qu'on doit- Est-ce que l'idée, c'est de dire... mais je pense que Salah, il n'était pas conscient que ça allait faire ça sur sa famille. Donc lui, il a survécu. Enfin, survécu, prison à perpétuité, machin. Mais je pense que c'est l'une des rares choses qu'il regrette. Donc c'est peut-être bien d'en parler. Oui, d'ailleurs, ton ouvrage explore justement les thèmes chers Ouais, ouais. que tu abordes, du pardon, de la rédemption et de la vie après une tragédie. C'était pour ça que c'était important pour toi de... Oui, mais que personne ne pardonne Salah, que ce soit un fils de pute jusqu'à la fin des temps. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà. Comment toucher le cœur de ceux qui vont partir faire ça. Comment leur dire tu te trompes, tu vas devenir un psychopathe, un tueur, armé d'une légitimité morale, mais tu es en fait manipulé. Là, ils étaient tous entre 20 et 25 ans. C'est des jeunes enfants, ils sortent de l'enfance, quoi. Et, euh, et donc, il y a moyen de toucher leur cœur. Mais pas en leur faisant des films, c'est mal, non, c'est pas ça. On se souvient d'ailleurs, là aussi pareil, je dis pas qu'on culpabilise de rire, mais on a un moment où on se dit, tiens, est-ce que j'ai le droit de rire? Tu avais fait un sketch incroyable après le 11 septembre sur le recrutement des terroristes. Voilà, avec le recul, bon, c'est comme le cancer. Voilà. Aujourd'hui, c'est un sujet compliqué. Et même Mohamed, il est venu voir mon spectacle, il était... parce que je fais encore un terroriste de Molenbeek avec cet accent qu'ils ont. Je trouve ça étonnant, tu vois, qu'un terroriste... Moi, je viens de Molenbeek, mais je n'ai pas peur de mourir. C'est la différence avec toi. Toi, tu es journaliste, tu veux vivre. Moi, je vais me faire sauter. Tu comprends? Ça, pour moi, c'est une situation de comédie extraordinaire. Toi, j'ai envie de lui dire, toi, tu es juste un crétin, mais tu as l'impression que tu n'as pas peur de mourir. Et, et, euh, est-ce que tu as... Alors, en plus, ça là, c'est extraordinaire, on en parle dedans, parce que lui s'en est sorti. Il avait un gilet avec une bombe à l'intérieur. Ce gilet, on va le retrouver dans une poubelle. Il ne l'a pas actionné. Il n'a tué personne. Il va prendre perpétuité incompressible. Bon, il le mérite. La question n'est pas là. Je veux dire, il n'a même pas fait appel. Mais il a tué personne. Bon. Il a participé clairement à ce truc et donc il mérite. C'était le seul qui a survécu. Mais à un moment donné, il était au bord du bout et lui, il a dit non. Il a reculé. Est-ce qu'il ne faut pas écouter ce mec-là aussi? Est-ce qu'il ne faut pas. Si on veut se battre contre la. Et d'ailleurs, Salah l'a dit pendant son procès, il a dit mais ça veut dire que les gens qui vont être dans la situation la prochaine fois, vous leur donnez aucun espoir, vous leur dites pas arrête-toi. Et la condamnation de Salah, c'est ça. On leur dit pas arrête-toi, alors que Salah s'est arrêté. Pourquoi? Il y a l'amorce de réponse là-dedans. Et c'est intéressant.
Et c'est pas la défense de Salah, hein. On est tous d'accord qu'il est à sa place. Mais il y a des scènes extraordinaires où je pense qu'il y a une scène qui a déclenché le basculement dans la tête de ce terroriste. C'est qu'ils sont deux frères quand même, et donc il va déposer son frère donc à la terrasse du comptoir Voltaire en voiture, et il va vouloir l'embrasser pour lui dire au revoir, et l'autre va le repousser et lui dire mais qu'est-ce que tu fais? On se retrouve dans un monde meilleur. Et cette scène-là, elle m'a donné envie de faire un docu-fiction avec toutes ces scènes mis bout à bout qu'on va refaire là sous le contrôle de Mohamed Abdeslam, et pour faire rire. Mais et aussi pour faire prendre conscience que c'était des êtres humains aussi. On a tendance à l'oublier. Et tu comprends quand même que t'es difficile à cerner aussi pour certains ou pas? Je suis un chercheur, moi. Il faut pas chercher, faut regarder ce que je fais, et faut pas le chemin qui conduit au sketch comme le cancer ou à ça ou au prochain spectacle qui s'appelle 13 novembre. J'ai de quoi faire un spectacle comique avec quelque chose de terrible, mais il faut bien qu'on survive. L'humanité, elle va survivre à tout ça. Et la survie, elle va venir par les rires, par les sourires, tout en respectant évidemment la souffrance. Moi, vous savez, le plus beau compliment que j'ai eu de ce livre, c'est un commentaire, une personne qui tout de suite l'a acheté, et dont la sœur est morte dans les attentats. Et il a dit, je suis avec vous. J'adore cette idée. Voilà. Parce que c'est la vie. Parce qu'elle, elle est morte, mais qu'il faut vivre. Et que lui doit vivre. Et donc, et le procès qui a coûté des millions d'euros n'a servi à rien du tout. Il n'a apporté aucune réponse, si ce n'est perpétuité incompressible. D'accord, bien sûr qu'il faut l'éloigner, mais est-ce que les victimes, ils n'avaient pas besoin de comprendre un petit peu? Ben, ce livre, c'est une première compréhension, première étape. On peut aller plus loin maintenant sur l'histoire de comment un homme peut-il arriver à être... Mais est-ce que c'est un homme ou c'est un enfant? Entre 19 et 25 ans, c'est quoi cette équipe? Tu débordes de projets aujourd'hui. Oui, il y en a plein partout, parce que c'est extraordinaire. Et puis j'arrive à l'âge de la transmission et plein d'humoristes. J'ai inspiré tellement d'humoristes qui viennent me voir et me le dire aujourd'hui. Il y en a qui me détestent, hein. Attention, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a vraiment une génération d'humoristes pour qui je suis une inspiration. Donc j'ai plein de choses à faire avec eux. T'es en paix aujourd'hui ou Oui, je c'est suis en un mot paix. un peu Non, mais je exagéré? suis en paix. Même, on parlait du CRIF, de la LICRA, je serais capable et j'aurais envie de les inviter puis de discuter avec eux. Leur dire, parce que c'est pas eux en tant qu'individus. Après, je sais pas si eux en auraient envie. Non, eux, ils veulent que je disparaisse. Eux, ils sont dans la haine. Mais ils croient pas à tes excuses, quoi. Ils sont dans le ni pardon, ni oubli. Mais moi, je m'en fous qu'ils ne croient pas en mes excuses. Moi, je me suis pardonné, moi. Moi, je me suis pardonné mes outrances. Et j'ai demandé pardon pour ça. Moi, je suis plus en conflit avec eux. Donc, eux le sont avec moi. Ouais, ils ont dit, il y en a un, c'est Jakubowicz. On a communiqué j'ai dit, bon, allez, il faut arrêter maintenant. Non, même la mort ne se... Ouais, putain, vous en êtes là, les gars. Est-ce que tu es heureux? Ouais. Mais je suis soulagé de quelque chose, c'est que je ne souffre plus d'être en guerre. Voilà, ça me fait du bien. J'ai plus l'âge pour être en guerre, pour me T'as battre. pas peur du sketch de trop? On n'a pas parlé de Bigard, par exemple. Je sais pas où ça en est là, parce on n'a rien compris à votre projet là, mais Il a eu de la pression, non, on aurait pu vraiment rigoler avec Jean-Marie, hein, on aurait pu faire un truc extraordinaire. donc en gros, C'est un- qu'est-ce qui s'est c'est un- passé? Moi, j'adore Jean-Marie Bigard parce que c'est un laborieux, c'est un mec qui s'est fait traiter de beauf, de tous les noms. Mais il a envoyé, quoi. Il a tapé dans la butte, hein. Il a fait toutes les salles en long, en large. Je crois que je suis l'humoriste en France qui a fait le plus de spectacles. Et juste derrière moi, il y a Jean-Marie Bigard. Donc, on a de bosser, on a envie de se marrer. Puis non, c'est un mec bien, Jean-Marie. Et là, il a eu peur, quoi. Alors, ça s'est un peu mal fini parce que c'est avec sa productrice, en fait, surtout. Et elle était un peu agressive avec lui. Ils se sont... Mais moi, j'étais spectateur d'un truc qui me dépassait, quoi. Mais là, je pense qu'on va se revoir et on va refaire un truc ensemble. Et tu parlais
tout à l'heure d'un projet avec plusieurs humoristes. C'est ça. Et je pense à lui aussi là-dedans. Avec Elie Semoun. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais. On sera les deux moteurs. Mais on aura tout ce qui se fait de mieux, voilà, à nos côtés. Donc il y aurait Dieudonné, Bigard, Elie Semoun. Non, ouais, Jean-Marie, je ne sais pas avec Elie comment ça se passe, il faut qu'ils aient envie de faire ça ensemble aussi. Moi, ce serait plutôt moi qui proposerais Jean-Marie. Mais non, les meilleurs du moment devraient être à nos côtés. Et quand je dis les plus connus, les plus célèbres, mais je ne peux pas le dire, il faut attendre un peu. Et dans un film qui, justement, traite exactement de notre problème, la liberté d'expression des humoristes et tout ça. Mais un film vraiment qui avait bien marché aux États-Unis dans les années 60, mais on va le réactualiser complètement à notre situation, quoi. Allez, il nous reste 5 minutes. J'aime bien finir les boucles. On a commencé cette émission, j'avais souhaité, mais bon, pour des raisons, je pense, en partie d'emploi du temps, parce que je pense qu'il y avait peut-être un petit espoir. Mais bon, j'ai pas pu vous réunir sur le même plateau avec Elie. Il a commencé cette émission avec une question à te poser. Je lui ai dit qu'il serait bienvenu s'il veut venir, peut-être à son tour t'accorder un droit de réponse et on mettra droit de réponse pendant toute l'émission. Si tu avais une question à lui poser pour clore cette émission, moi, un message. je pense que c'est à lui de le faire. Moi, j'ai demandé pardon, j'ai fait un premier pas. Je pense que maintenant, c'est aussi à sa communauté de me demander pardon. Maintenant, je pense que par sa voix à lui, ce serait bien. Et ça serait très bien perçu par les gens. Et les gens trouveraient ça intéressant. Et ça permettrait la réconciliation. Donc, vas-y, Elie, dis que c'était excessif, ce lynchage dont j'ai été victime pendant 20 ans. Et demande-moi pardon au nom de ta communauté. Je pense que ce serait très bien perçu par ceux qui ne font pas partie de ta communauté. Merci Dieudonné pour ce très long entretien et puis cette exclusivité, puisque, écoute, voilà, on s'y attendait pas. Et puis finalement, tu as accepté assez rapidement de venir et je t'en suis reconnaissant. On verra bien ce que ça va générer, mais je pense que ça va générer beaucoup de réactions en tout cas. Ouais. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est d'être dans ce... Et c'est pour ça que c'est d'être dans cet instant où tu ne sais pas. Et c'est ce qui manque dans les médias, c'est d'être en risque, de ne pas savoir. Parce que là, on sait trop. Et quand ils commencent leurs émissions, ils savent déjà, ils connaissent déjà les réponses, ils posent des questions pour être devant les caméras. Mais toi, tu ne savais pas. Et puis, je confirme qu'en plus, je t'ai demandé si on pouvait réellement parler de tout et tu m'as dit aucun sujet tabou. Donc voilà, il n'y a eu aucune censure. On a enregistré dans les conditions du direct. Merci beaucoup en tout cas. Et puis pour ceux qui nous ont suivis aussi, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis comme je ne cesse de le répéter, moi j'ai une petite devise dans mon émission. C'est surtout rester incorrectible. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Incorrectibles. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.